Dans un monde alternatif où l'animation court un grand danger, notre équipe a pour mission de trouver les ultimes animés. Cette lourde tâche consiste à désigner les élus qui auront l'honneur de trôner au panthéon de l'animation. Ce dont parlent toutes les prophéties, les Ultimates. Quand on lance un anime, tout le monde le regarde. Télé ou les mangas s'immiscent dans ta vie. Qui est-ce qui big watching tous les soirs sur Netflix? Qui regarde tous les animes, même le soir non plus marre. Alors, regarde si on n'a pas de retard quand on lance un anime. Bonjour à tous nos petits vampires fans de bodybuilding, bienvenue dans Ultimates Bizarre Adventure, votre émission sur les séries d'animation. Hello Ista, ouda. Comment tu vas aujourd'hui? Mais ça va et toi? Bah écoute, ça roule, content de faire enfin cet épisode après 2-3 rapports. Oui, effectivement. Je pense que surtout toi, vu qu'on va parler d'un gros morceau pour toi. Ouais, voilà, je voulais le faire bien aussi. Oui, après on a aussi des petits soucis d'emploi du Ok, temps. ça Donc, aussi. Mais je voulais aussi le faire. voilà. Il y a deux trucs. Sur le coup. Deux raisons. Ouais. Donc aujourd'hui, vous l'aurez sans doute compris, on s'attelle à discuter de l'adaptation animée d'un manga plutôt culte au Japon, mais beaucoup moins connu dans nos contrées. J'ai nommé JoJo's Bizarre Adventure. Ouais, enfin ça va, maintenant ça va. Mais à une époque c'était compliqué. Ouais, j'ai voulu dire. Mm. Ce fut complexe à instaurer en France apparemment. Ouais, très compliqué. Sur le coup, ça... C'est devenu connu avec l'animé de 2012, quoi. Mais avant, alors que c'est un truc des années 80, mais ouais. C'était compliqué à trouver les bouquins et tout à l'époque. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça, même au tout début, apparemment au Japon, ça avait eu du mal à se lancer, ça a démarré, et puis quand ça arrivait en France, ça a vraiment eu du mal. Ouais. Aujourd'hui, on vous parle de l'arc 1 de JoJo Bizarre Adventure, qui s'appelle Phantom Blood. Quand tu bloquais sur C'est un sorti. truc. Sur le coup. Pardon? T'as dit Ouda sur le coup. Ouais, à l'intro, ouais, c'est pas ça, il dit pas un truc genre Ouda. C'est Ora, donc Oera. Ah, c'est Oera. Attends, parce que ça, c'est le héros qui fait ça, mais t'as aussi... Enfin, le héros. T'as soit ça, soit Muda. Donc, donc t'as fait un mix sur le coup. Bah, disons, voilà, je me suis approprié... Parce que pas que tu te fasses engueuler par les fans, c'est pour ça. Ouais, voilà, on va dire que je me suis approprié le truc. Ouais, voilà. Je l'ai refait un peu à ma sauce. Ok. Je découvre Jojo, les gens, donc sachant que ce cri, il ne le prononce même pas dans Phantom Blood, si je dis pas de bêtises. Non, par contre, il y a Donc, il y a le cri de Joe qui est connu qui fait Wari comme ça, mais bon, c'est un autre délire. Je découvre. Donc, les gens, chillax. Donc, Phantom Blood, c'est sorti. L'arc 1 est sorti en 87 en papier. Et la sortie de la série animée, premier arc, c'est sorti entre octobre et novembre 2012. C'est réalisé par Noakatsu Tsuda et c'est produit par le studio David Production, studio japonais donc. Ouais, ça c'est ce dont on va parler, bien sûr, ouais, exactement. JoJo, pour l'introduire très rapidement, ça se découpe en arcs narratifs, qui sont des parties de la grande histoire de la lignée des Joestar, qui sont du coup introduites dans l'arc 1. C'est la famille au centre de l'intrigue. On a décidé de vous en parler à travers plusieurs épisodes. On abordera un épisode par arc au fur et à mesure, donc ça se fera petit à petit au fur et à mesure d'Ultimate. Ouais, parce que chaque partie, les personnages sont différents et tout, ça n'a rien à voir, quoi. Il y a un style à part, c'est un personnage principal différent, il y a un style aussi différent, et une époque aussi différente. C'est ça. On intercalera ça de temps en temps entre d'autres séries, histoire de faire d'autres choses. Bien sûr, ouais. Mais la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de JoJo aujourd'hui? Pourquoi on en parle entre nous? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Ista? Comment est-ce que tu es genre tombé dedans, ce genre de choses, tu vois? Alors, comment je suis tombé? Alors, je suis tombé dedans avec les OAV des années 90. En fait, j'étais à fond dans les animés, les mangas et tout à l'époque, et juste j'ai trouvé le coffret dans un carrefour à l'époque, sur le coup. Et je dis, ouais, je vois le bonhomme Jotaro, il est trop stylé avec sa casquette cheveux là. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Ah, c'est le style qui t'a parlé. Ouais, le style il m'a parlé de ouf. Le personnage de Jotaro il m'a parlé de ouf. J'aime beaucoup. C'est vrai que les personnages ils détonnent, hein. Clairement, ils sortent du lot et ils sont assez attractifs visuellement. Ouais, clairement.
Mais moi, sur le coup, à l'époque, je savais pas qu'il y avait plusieurs parties, que ça c'était la partie 3 machin. Moi, j'ai regardé le truc, les bonhommes, ils avaient les personnages, ils combattaient avec des fantômes, je trouvais ça trop stylé. Enfin, des fantômes, ce qu'on Mhm. appelle des stands. Et puis, en fait, j'ai adoré, quoi. Et sur le coup, ça m'a vachement marqué. C'est un anime qui m'a vachement marqué. Les OVA des années 90. Même s'ils sont vachement critiqués maintenant, hein, depuis qu'il y a le nouvel Ouais. anime. Parce qu'ils ont un style un peu spécial. Tu sais, les bonhommes, ils sont pas aussi excentriques que dans la nouvelle version, quoi. Ça colle un peu plus au canon du shonen de l'époque. j'ai Voilà, ça l'impression, ressemble c'est plus à du dans le Kotonoken. style. Ouais. Dans- Alors déjà qu'à la base, ça ressemblait beaucoup à du Kotonoken, certains persos, donc Bah, c'est surtout la partie hein, sur le coup, qui ressemble à Kotonoken. Après, ça ressemble plus Ouais. du tout à ça maintenant, Jojo. Mais, ouais, non, j'ai vu que ça avait bien évolué. Le trait, Ouais. il a complètement, enfin, il a bien changé, quoi, complètement changé. Ouais. complètement. Et c'est comme ça que j'ai découvert Jojo, voilà. Et t'as accroché direct ou il t'a fallu un petit peu de temps Non, j'ai accroché direct, mais en même temps, la partie 3 Stardust Crusader, c'est un peu c'est la partie qui a fait le succès de Jojo, donc c'est le truc qui a fait exploser la licence. Ouais, apparemment, c'est une des meilleures, hein, ouais, clairement. Et Ouais. même au Japon, hein, je sais que, si j'ai bien compris, même le premier arc Phantom Blood n'avait pas trop bien marché au début. Ça a commencé à décoller avec la deuxième et surtout la troisième partie, apparemment, qui est vraiment culte. Ouais, donc, la troisième, ouais. Bah, parce qu'il y a l'arrivée des stands, du concept des stands, et après ça a pu quitter Jojo, et ça y est toujours dans ça y est toujours, quoi. Ouais. Tu sais, l'histoire de Londres et tout, ça y est plus, en fait, à partir de la partie 3. C'est ce que je voyais, hein, beaucoup de gens qui parlaient des stands, et, Ouais. que ce soit dans les reportages, dans les avis et même dans les interviews que j'ai pu voir et tout. Pour moi, c'est un des meilleurs concepts de tous les temps, donc ouais, très clair. C'est ce qui revenait, ouais, ça permet beaucoup de choses. Bah, c'est ça, très permissif. tu donc, peux ça faire plaît n'importe quoi, en beaucoup. fait, c'est illimité. C'est illimité, vraiment. Donc tu as lu les mangas par la suite et peut-être t'as continué à J'ai tomber lu, dedans, quoi. j'ai essayé de lire quelques mangas, je crois que j'avais quelques tomes de Golden Wind. Ouais. Ouais, j'ai lu, j'ai pas spécialement acheté et tout. Hein. T'as plus vu Après, que c'était compliqué à les lu, trouver, la donc à l'époque. série. Ouais, ça j'ai Ouais. vu, ouais. Tonkam qui a repris les éditions après Delcourt, qui n'avait pas tout édité au début parce que les premiers tomes se vendaient pas, ils éditaient que certaines parties, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, c'était J'ai lu, je crois qu'il y avait les. Ouais, j'ai lu et puis après c'est passé à Tonkam. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, j'ai lu, il y avait pas tout et tout. Enfin, c'était compliqué. Il y avait pas beaucoup de demandes et tout. Il y a plus de demandes depuis qu'il y a l'animé, en fait. Là, ils sont plus faciles à trouver maintenant. Ouais, maintenant tu peux les acheter en neuf assez facilement. Au pire, ça se commande. Ouais. Oui, voilà. Maintenant, ouais, c'est un peu plus, c'est plus trouvable, quoi. Bah, complètement. Bon, ça fait plaisir un peu. Ouais, c'était un peu sous-estimé et tout. Enfin, je trouvais. Ouais. Après, par contre, au Japon, c'est quand même devenu une institution, ce truc-là. Je crois qu'il y a des écoles de danse pour faire des jojo poses ou des trucs comme ça. Donc, Ah ouais, carrément. ouais. Bah, j'ai vu que ça s'était bien démocratisé dans les années 90, hein, ça avait pété. Ouais, Je chez sais eux, plus quelle ouais. année, mais. Ah, s'il y a eu des OAV, oui, clairement. Mais chez nous, non. Moi, j'ai découvert quand même plus tard, j'ai découvert 2013-2014, Ouais. sur les recommandations d'un camarade de classe de l'époque qui était très fan de cet univers. Hein. Mhm. Coucou Boel, si un jour tu nous écoutes. Coucou. Il était intéressé et j'avais eu du mal. Du coup, c'est la deuxième fois que je vois l'arc 1, j'avais eu du mal à accrocher à l'époque quand même. Ouais. J'avais bien aimé le chara-design, les couleurs, les musiques, mais Il est spécial après l'arc quand même. Hein. ouais, il y avait des choses qui sont encore revenues encore aujourd'hui, on en reparlera après dans quelques minutes, mais sur lesquelles j'avais du mal et en plus j'étais vraiment dans un mood dark fantasy qui m'a jamais trop quitté, mais parce que je découvrais Berserk, je me suis mis aux Souls à peu près à la même époque et tout, donc j'étais pas du tout dans le même mood qu'un Jojo, quoi. Oui, non. Sans le coup, pas du tout. Non, ça n'a pas aidé. J'avais terminé Ouais. le premier arc, j'avais commencé l'arc 2, vraiment le début, mais j'avais trop de mal à accrocher. Je m'étais dit, si on recommence une saison avec les mêmes bases pour une saison 2, je verrai un peu plus tard, mais j'étais pas sûr de pouvoir accrocher, donc j'avais mis ça de côté. Je m'étais dit, je reprendrai un peu plus tard, un de ces quatre. Ah bah ouais. Donc c'est chose faite là pour le Oui, pour voilà. le Ultimate. On a repris. Et on va en parler pleinement. Ouais. Alors, avant de passer à la prod, parce que je crois qu'Ista a des petites choses à nous dire. Ouais, j'ai noté des trucs. Je vais nous rappeler le synopsis et pour les gens qui n'auraient pas vu ou pas revu la série. Nous sommes en Angleterre victorienne précisément, fin du 19e. Au cœur de la demeure des Joestar, nous y suivons Jonathan, un pauvre aristocrate et futur bodybuilder, dont la vie va être chamboulée par l'arrivée de Dio, un blondinet bien vénère et sacrément constipé, qui va devenir son frère adoptif. Oui, bah c'est ça. C'est du teasing, hein. Ouais. On tease hein, dans cette émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contexte de la série, sa mise en place ou Ah, moi j'ai plus noté des trucs sur Araki, donc... Qui est ce monsieur Hirohiko Araki Hirohiko Araki, de son vrai prénom est Tochiyuki. Voilà. Il est né le 7 juin 1960. Il y a déjà un truc qui est spécial chez lui, c'est qu'en fait,
Donc c'est l'auteur de Jojo, hein, sur le coup, je sais pas si on l'a dit, mais Ouais, c'est l'auteur du manga, hein, c'est pas le réalisateur, donc ça c'est l'auteur du manga, ce qui va donner la série plus tard, quoi, l'origine de la série. ouais, c'est ça. Déjà, lui, en fait, il y a un truc, c'est que quand il était petit, ses parents, en fait, ils lui racontaient jamais des histoires japonaises, ils lui racontaient des histoires occidentales, genre Tom Sawyer ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, lui, il a une fascination pour tout ce qui est occidental, ce qui est pas japonais, en fait. Même la bouffe Ouais, j'ai vu japonaise, qu'il- il n'aime pas trop, tu vois, il préfère la bouffe occidentale. Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. Et c'est pour ça que dans Jojo, il y a beaucoup de... Ça se passe pas souvent au Japon, il y a 2 parties au Japon. Ah, il y a beaucoup de ces références qui sont européennes, hein, Ouais. de ce que j'ai compris. Et même dans sa culture cinématographique, j'ai vu que déjà dans les groupes de musique qu'il écoute, il y a beaucoup Bah de voilà. choses qui sont anglo-saxonnes et tout. Ouais, vraiment. Hein. Et dans sa culture cinématographique, j'ai vu aussi qu'il était fan de gros films américains. Ouais, bah en fait, il y a une les histoire. Stallone et compagnie, Ouais, Stallone par exemple. Mais il y a une histoire surtout avec. Il était avec son père voir Le Bon, la Brute et le Truand. Ah, Et il a adoré Clint Eastwood. Donc il va reprendre les traits pour le héros de la partie 3 en fait. Dans la personnalité et tout. ok. En fait, le western aussi, ça l'a beaucoup marqué hein, sur le coup. Parce qu'il y a une partie de la partie 7 de Jojo, c'est du western. C'est avec des cow-boys et tout. Ouais, c'est une des plus récentes, ça. Du coup, à part Ouais. ça. C'est une course de cow-boys avec des chevaux. Sur le- Ah, c'est le fameux arc road trip, c'est ça? Ouais, c'est style Ballerine. Ouais, c'est celui-là. Ok. Non, le road trip, attends. Parce que le road trip, ce serait plutôt la partie 3. Enfin, parce que l'autre, c'est une course, quoi. Ok, je sais juste qu'il y a un arc qui est vraiment en mode road trip, il y en a un qui est en prison, il y en a un qui est en mode aventure, c'est le deuxième celui-là. Le road trip, c'est la troisième. Il y en a un C'est chez la troisième, mafia road et trip. tout. Ils vont du Japon jusqu'en Égypte. Ils se baladent. Ah, c'est chouette ça. Ouais, ils vont dans plusieurs pays et tout. Il y a aussi une histoire que j'ai lue dans le livre là, donc j'ai lu le livre que j'ai lu là. Ils disent qu'il avait 2 sœurs jumelles qui le tyrannisaient de ouf quand il rentrait de l'école. Ah, j'ai entendu parler entendu de ça aussi, ouais. Enfin, plutôt que ses parents s'occupaient énormément de ses sœurs, Ouais. que lui il se sentait un peu délaissé apparemment, Ah ouais. et qu'il s'était assez réfugié dans le dessin très tôt, notamment. Ouais, moi c'est ça que j'ai lu. En fait, moi j'ai lu que c'est ça, le tyrannisait et qu'il s'est enfermé dans la chambre de son père où il y avait plein de livres d'art et tout. D'art. Et que c'est pour ça aussi qu'il est rentré dedans. Il a lu plein de trucs comme ça. Parce que je crois qu'il a fait son premier manga, je crois il a une dizaine d'années, un truc comme ça. Il a fait ça très tôt. Ouais, il était jeune. Ouais. Ouais, du coup, voilà, il est à l'origine de Jojo, qui est paru en 87 dans le Weekly Shonen Jump. Ouais. Mais avant ça, il a eu d'autres petites péripéties, parce que vers 15 ans, il a commencé à envoyer des planches. Des planches et tout en amateur à plusieurs concours, Ouais. dont certains qu'il a remportés d'ailleurs. Ouais, mais ils lui disent toujours que c'était de la merde, sur le coup, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, same, il y avait de bonnes idées, mais que le dessin, c'était pas trop ça. Ouais. Mais en même temps, il avait du mal à trouver un style et tout. Enfin, tu vois, hein, même le premier Jojo, tu vois qu'il est pas, c'est pas encore son. Mais ce qui a, en fait, il reprend un peu le style de, je crois que c'était Tsuhara, Kutonoken. C'est ça, ouais. Ouais, il s'en inspire beaucoup. Voilà. Sauf que là où Tetsuhara fait des persos très droits, carrés, des mecs qui bougent pas, lui, les bonhommes, ils font des poses cheloues, quoi. Très inspiré de la mode, de la sculpture ouais. gréco-romaine. J'ai d'ailleurs le nom d'un illustrateur de mode, et si tu regardes, je sais pas si t'as trouvé, c'est Tony Ouais. Viramontes, et si tu regardes, les mecs, ils font des Jojo poses, quoi. Sur le coup, enfin, c'est des illustrations, Je suis c'est allé des voir, dessins. ouais. C'est ultra stylé. Ouais, c'est du coup, lui, c'est un illustrateur de mode américain. Ouais. Et il a beaucoup été aussi inspiré par Antonio Lopez, qui est un illustrateur. Lui, il est peintre, sculpteur aussi, qui est espagnol. Ça, j'ai lu aussi, ouais. Il y a ça, et puis il a été marqué par une statue qui s'appelle Apollo et Daphné, qui est en Italie. Ouais. Je crois qu'elle est à Rome, non? Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. C'est une des statues qui l'a bien marqué. Et on en parle. J'ai vu qu'elle était régulièrement citée dans ses inspirations, dans les choses qui l'ont vraiment marqué, parce qu'il a fait un voyage en Europe assez tôt. Ouais. Qui l'a beaucoup marqué. Je crois que c'est avant Jojo, il a fait son voyage en Europe quelques temps avant Jojo. Juste avant Jojo, je crois, ouais. C'est pour ça qu'il a fait Londres après, ouais. Et il y a beaucoup de choses qui l'ont marqué, dont l'Italie. Ouais, bah après Golden Wind, ça se passe tout ça en Italie, donc c'est pas étonnant. Bah même Gio Dario et compagnie, ils ont des persos, ils ont des noms à consonance italienne et tout. Ouais. Et il est ultra référencé. Enfin, dans les références les plus grosses, on peut voir aussi Michel-Ange Buonarroti, a.k.a. Michel-Ange pour les Bros, le fameux peintre, Ah d'accord, c'est lui. sculpteur, architecte, donc le fameux Michel-Ange, qui a fait Sixtine et compagnie, la chapelle Sixtine. Enfin, ça a beaucoup inspiré ses sculptes du corps. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder une vidéo de lui que tu peux le voir dessiner pendant un peu plus d'une heure sur YouTube. Ah ouais? Tu le vois travailler sur un tableau pour Jojo, et il a ses magazines de mode qu'il consulte pour son dessin, pour préparer son dessin. Livre de Michel-Ange aussi, avec des références et tout, pour les poses, pour les muscles et tout. Et
Même voilà quoi. Enfin, Ouais, parce qu'il y a, c'est quelque il y a chose qui clairement est un là depuis côté longtemps. statue, ouais, ou statue grecque, Ouais. statue italienne, ouais, ouais. Dans le délire des poses. C'est un mélange de ça, après, ouais, de la danse aussi, je crois que j'avais lu. Ouais, de l'art, de la danse, Ouais. de la mode, donc vestimentaire, hein, féminine et masculine, de la photo aussi, parce qu'il y a pas mal de poses, et il reprend des poses aussi Dans le magazine. de photographes de mode Ouais. pour ses combats, et c'est vraiment grave stylé. J'ai vu plusieurs comparatifs de certains de ses travaux avec les travaux originaux, et c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment super sympa quoi, ce qu'il fait. Et il y a un truc qui est particulier chez lui aussi, c'est il a jamais été assistant d'un mangaka, contrairement à pratiquement tous les mangaka sur le coup. Parce qu'en fait, lui, il habitait pas à Tokyo et ça l'a fouté dans la merde. Alors que généralement, les mangaka, ils sont assistants d'un mangaka avant de devenir mangaka. Mais lui, en fait, il a été direct mangaka, quoi. Et j'ai l'impression qu'il a galéré de ouf, en vrai. Ouais, il a l'air d'avoir quand même galéré, hein, mais du coup, il a vraiment taffé comme un malade, il s'est ultra référencé, et il a réussi à trouver son style petit à petit et à percer, Ouais, quoi. c'est ça, clairement. Et il faut rappeler que Jojo, c'est pas son premier manga, du coup, Oui. il a sorti deux ou trois avant. Je crois qu'il y en a même plus en vrai, mais il y en a 3 marquants, ouais. Il y a Bao le Visiteur, je crois, et notamment et Bouzou Poker, il me semble. Boost Poker, ouais, Boost Poker. Boost Poker, ouais. Bah déjà ça va revenir en Jojo, l'histoire de poker, sur le coup. Mhm. Parce qu'il y a un épisode dans la partie 3 où c'est un épisode sur une partie de poker. Bao le visiteur, il a eu un OAV, il y a un film que j'ai pas vu, Ok, mais il y a un OAV. je connais pas du tout, hein. Pour Ouais. le coup, les deux titres, je les connais absolument pas. Non mais Bao le visiteur, ouais, ça a eu un petit succès quand même. Il y a un OAV à regarder. À partir du moment où tu as une adaptation animée, je pense que c'est que ça marche pas mal, quoi. Et juste, j'ai lu un truc. Il a fait un autre manga avec une héroïne. Mhm. Il en fera plus avant les années 2000 avec la partie 6, Reste en essayant. J'ai un peu lu cette anecdote. Vas-y, dis-nous. Ouais, en fait, il a fait ça s'appelait Goshazu Erin. Donc ça, je crois que c'est juste avant Phantom Blood, en fait. Je lisais juste la phrase qui dit: Aujourd'hui, il existe beaucoup d'histoires dans lesquelles des femmes fortes se battent, mais à l'époque, c'était inconcevable dans un magazine shonen. Il était dans le Shonen Jump. Ouais, Weekly Et Jump. ils avaient des codes et tout, vachement stricts et tout. C'était un peu casse-couille. Ouais, d'après ce que j'avais compris, c'était assez codifié. Ouais, c'est ça. De manière intuitive, j'ai pressenti que ça n'irait pas et j'ai évité de prolonger la série. Je me disais que ça ne plairait pas au lecteur et que ça ne pouvait pas durer. À l'époque, suite à la sortie du film Aliens le Retour, avec la puissante triplée incarnée par Sigourney Weaver, j'ai voulu tenter le coup moi aussi, mais en tant qu'homme, j'avais du mal à dessiner une fille. Recevoir des coups, c'était trop cruel. Voilà pourquoi après, il a fait un mec. C'était ça que j'avais lu, ouais, le fait de dessiner, de mettre en image une femme qui se fait tabasser, ça ne lui plaisait pas. Ouais, c'est ça. Il trouvait ça un peu touchy. Bon, après, il le fait il va le refaire 20 ans plus tard. 30 ans. Je sais plus, mais. Je comprends, hein, mais je pense que c'est pas plus mal d'être passé au-delà de ça quand même, et Bah, clairement. de montrer qu'on peut avoir des putains de combattantes quand même féminines. Hein. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre, je pense. Mais je pense que même pour les mecs du Shonen Jump, ils voulaient des personnages masculins. Ouais, bah, c'est, je pense principalement en plus un public masculin à l'époque, surtout à l'époque, je pense, pour le shonen. Hein, donc, Ouais. Et quand t'as une formule qui marche un peu, je pense que tu veux la réitérer pour minimiser les risques. Hein. Jojo, c'était un risque aussi à l'époque de la part du Shonen Jump pour sa apparition, quoi. Tout ça, ça a donné naissance à, donc on a dit des OAV un peu plus tôt, et une série en 2012 du coup, dont on va parler aujourd'hui. Et un film aussi en 2007, mais bon, on sort là, quoi. Oui, il y a eu un film en 2007 d'animation, il y a eu un film live aussi, je crois plus tard encore. Ouais, mais c'est pas Phantom Blood, c'est Diamond is Unbreakable, c'est la partie 4. Ça fait très James Bond, ça, comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc le réalisateur de la série de 2012, c'est Naokatsu Tsuda, qui a notamment travaillé sur Tokyo 24 Coup, qui est une série télé, donc en tant que directeur, donc réalisateur, Jojo Bizarre Adventure principalement, et Planetarian Oshino Ito, sur lequel il est réalisateur et écrivain, donc scénariste. Yes. On doit la production de cette série à qui, Issa? À David Production, à David. À David. David, je sais qu'ils ont fait. Alors attends, moi j'ai dans ma tête Tsubasa de 2018, C'est ça, voilà. Fire Force. Et il y avait le truc avec le truc comme Il était une fois la vie, le manga avec les globules blancs, les globules Oui. rouges. Mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est les brigades immunitaires en VF, mais je sais plus en VF. Et ils ont aussi travaillé sur Monster Hunter Stories Ride On, qui est tiré du jeu vidéo éponyme. Ah ouais? Ouais, ça j'ai pas vu ça. Moi j'ai parlé de ce que j'ai vu en fait. J'ai pas vu non plus. Enfin, j'ai vu des extraits, mais j'ai pas du tout regardé la série, donc. Tsubasa c'est cool. Il y a un petit côté de Jojo dedans, ça m'a fait Ah marrer. ouais. Ouais. Et des fois ils exagèrent un peu. Déjà que c'était déjà un peu exagéré Tsubasa, alors.
Bah, au moins, ils mettent pas 10 000 ans à traverser le terrain comme la vieille version, quoi. Ah, c'est déjà ça. Ouais. Ah oui, c'est beaucoup plus dynamique. Hein. Parce que c'est long. Hein. Ouais, les vieux, c'est long. Ouais. Est-ce que tu as encore d'autres choses à nous dire pour la prod, Ista? Non, j'ai un peu tout lâché là, en fait, sur le coup. Si tu veux, on peut commencer à aborder le gros morceau. Hein. On peut commencer à parler de la série si tu veux. Ouais, on peut y aller. Allez, on se refait un petit ouda 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 ouda. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a pensé de cette redécouverte de ce premier arc qui est Phantom Blood? Parce qu'on l'a vu ensemble. Oui, déjà c'est intéressant de le revoir. Je considère qu'il est quand même important pour la suite, donc il faut pas le louper. Bah, ça pose des bases, on est d'accord. Voilà, il pose des bases clairement, surtout par rapport à Joe et la famille Joe Star en fait, en général. Ouais. Après, bon déjà c'est court. C'est pas très long, donc il y a une évolution qui est quand même ultra rapide du personnage, je trouve. Tu sais, à un moment, il y a une ellipse, je crois, et il devient vraiment ultra puissant d'un coup, quoi. Après, je trouve que du coup, c'est pas un mal. Ouais. Bon, vas-y, je donne mon avis après, mais je trouve que ça, pour le coup, c'est peut-être pas un mal. Je trouve que c'est plutôt positif. Sur le coup, moi, c'est pas ma partie préférée, mais j'aime bien le côté quand même steampunk, un peu fait à Londres 1800 et tout, très inspiré des films d'horreur et tout. D'ailleurs, des films d'horreur italiens, je crois, j'avais lu un peu aussi, ça. Un petit peu du giallo, apparemment. Ouais. Ça revient dans les petites influences, enfin dans les influences tout court. Après, j'ai lu qu'il avait des influences aussi, genre Carpenter et tout, genre les slashers de l'époque et tout, des années 80, qui mélangent aussi avec les trucs genre Sly à Stallone, quoi, parce que c'est l'époque 80, quoi, les gros muscles, les machins. Ah bah ça, tu le sens un peu, hein, le côté actionnaire américain pour le moment. Ouais, voilà, clairement. Il n'y a pas les guns, mais il y a les muscles. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aime bien. Après, Jonathan, c'est clairement le Jojo le plus plat de tous. Donc, c'est vraiment pas mon préféré, quoi. Ok. Alors moi, globalement, j'ai trouvé ça sympathique, hein, mais j'ai beaucoup de mal avec quelques éléments sur lesquels je vais revenir, notamment Jojo, que je déteste. Ouais, je comprends. Nul, ce perso. Les évidences scénaristiques, ça me saoule un peu, et les persos un peu con pour les besoins du scénario, genre de truc, quoi. Ouais. Je vais détailler après, mais ouais, globalement, je suis un petit peu mitigé. L'ambiance et tout, c'est très sympa, mais c'est plus le scénario et l'écriture des personnages qui m'a un petit peu dérangé. Je mettrais pas forcément ça en tant que défaut. Ouais. C'est une question de goût, il n'y a pas forcément de défaut je dirais défaut d'écriture, hein, mais c'est plus dans l'approche des personnages. C'est l'approche des personnages qui m'a moins intéressé. Alors qu'il y a des types, enfin, il y a des persos que j'aurais dû kiffer, hein, les vampires, tout ça et tout, je kiffe ça, hein, mais là, l'approche de certaines choses dans cet arc 1 voilà, je suis un peu mi-figue mes raisins quand même. Mais tu sais que quand il a fait tu sais, il y avait des chapitres qui sortaient dans le Jump toutes les semaines. Oui. Et en fait, tu vois, Jonathan, pendant 3 semaines, il faisait que de se faire bully, en fait, sur le coup, et les mecs, ils disaient, mais c'est quoi ce manga, là, sur le coup, le mec, il se fait laminer tout le long des trucs, et tu vois, enfin, pendant 3 semaines... Ah, mais ouais, parce que... Ouais, parce que du coup, les chapitres pendant lesquels il se fait défoncer, ça prend un peu de temps, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Attends, du coup, à l'époque, ouais, il s'est fait dégommer pendant je sais pas combien de semaines. C'est ça. Sans que ça s'inverse. Putain, ça doit être drôle à suivre, en vrai. Ouais. C'est vrai que ça doit détonner. Hein. T'as l'habitude des héros, enfin, on va pas se mentir, beaucoup d'héros de shonen, ils prennent un peu cher et tout, mais en général, bon, ils sont pas trop en danger et tout. Ouais, au début, pas trop. Hein. Là, il y a des choses qui sont un peu radicales. Il y a des persos qui meurent d'un coup. Il y a un danger pour tes persos, là où tu le ressens pas dans quelques autres shonen. Enfin, le shonen que je regarde en ce moment, enfin, on a mis une petite pause là parce qu'on arrive sur un arc assez gros, mais je me suis fait les 4 premières saisons de Hunter x Hunter, que j'ai déjà cité plusieurs fois dans la série, dans Ultimate notamment. Et tu sens pas tes persos en danger, quasiment aucun moment. Pour l'instant, en 4 saisons, tu sais très bien qu'il va rien leur arriver, très peu, tu vois. Mais le truc, c'est que Hunter x Hunter, c'est un manga à fleuve, enfin, ça va loin, quoi. Il y a plus de 30 tomes. Là où Phantom Blood, c'est 5 tomes et c'est fini. Ouais, c'est 5 tomes, mais après l'histoire continue. Donc il aurait pu garder ses codes du shonen au travers de ses au travers de ces chapitres, en fait, de ces arcs. Là où dès Phantom Blood, en fait, ça tu l'as pas, tu vois. Même sans être un manga fleuve, tu vois, tu pourrais sentir ton personnage. Enfin, le fait qu'il soit pas en danger. Alors que là, assez tôt, tu sais qu'il va se passer des choses, quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Après, oui, le fait que ça soit pas très long, ça aide aussi. T'as moins à faire durer ton personnage. Et ça, c'est un des points forts, d'ailleurs, de ce premier arc. C'est que tes personnages sont en danger, il leur arrive des choses. Et après, ça, c'est le point fort de tout Jojo. Hein. Sur le coup, les personnages peuvent mourir n'importe quand. N'importe quel moment. Quand tu changes d'arc, tu changes de personnage principal. Ça, c'est aussi intéressant, parce qu'en plus, tu changes de style et tu changes de... Mais ça, on en reviendra au fur et à mesure. Mais, bien sûr, ouais. On verra au fur et à mesure qu'on fait les arcs, changement de style, déjà, de ton. Joseph, le deuxième Jojo, il est tellement différent de l'autre.
Il fait des vannes tout le temps et tout, enfin ça n'a rien à voir quoi. Ouais, parce que là, du coup, on peut peut-être parler de ce Jojo-là, Jonathan Joestar, hein, qui est l'héritier de la famille Joestar, hein, qui, du coup, perd ses 2 parents dans ce premier arc. Hein. Son père, il va le perdre beaucoup plus tard, à ses 18 ans. Hein. Ouais, Donc, c'est le héros grand cœur, candide, mais un peu con quand même, je trouve. il est un peu con, ouais, il est un peu naïf en fait, Parce que, il est très très naïf. Le mec, il va quand même passer des années à bosser sur un masque aztèque sans rien biter. Ouais, oui, c'est vrai, je m'avais dit ça. Archéologue en carton, ça se pose là. Je pense qu'il a plus soulevé de la fonte qu'il a vraiment étudié le masque en vrai. Hein. Masque d'ailleurs qui est aussi des références au slasher, justement genre Jason ou des trucs comme ça. Ouais. C'est grave stylé. Hein. Le masque, il est trop classe. Hein. C'est un des éléments trop cool de cette première saison. C'est vrai. On a George, hein, son daron, George Joestar, qui est un peu con aussi. Parce que, tu vois, en fait, un truc qui me dérange, tu vois, par exemple, c'est pas forcément un défaut, hein, c'est une préférence ou pas à l'écriture de perso, mais je dirais, mais il voit que Dio, que tu diras, ça pourrait être un peu un défaut quand même, en vrai, mais il voit que Dio, c'est un gros con envers son gamin, mais il fait comme s'il voyait rien, tu vois. Ouais, Genre, mais en fait, le truc, c'est que le mec, il a un Dio, couteau, il est ultra dangereux et tout, mais il m'otèbe. je pense que dans l'idée, c'est que Dio, comme c'est un mec qui a perdu sa famille, qui n'a plus de parents, il va être sympa avec lui, le père de Jonathan, je pense. Ouais, mais quand t'adoptes un gamin qui casse la gueule à ton Oui, gamin, non, mais tu oui. fais quelque chose quand même. Enfin, Oui, mais je pense que dans l'idée, c'est ça. genre, ton gamin dont tu t'es jamais méfié, il vient de dire, papa, le gamin que tu viens d'adopter, il vient d'éclater la gueule de mon chien à peine sorti de la calèche, t'as aucun doute sur le fait que tu vas le croire, quoi. Ouais, c'est clair. En plus, il y a aucun moment dans la série où tu montres que Jojo, il ment, Oui. c'est une mauvaise personne, tu vois. Tu sais qu'il est bien dès le début. Ouais, Jojo. Genre, il aurait très bien pu aller voir son daron, écoute, il y a Dio qui vient d'arriver, il vient d'éclater le clébard. En fait, il y a peut-être un truc à faire là, non? Genre, il vient de me menacer avec un couteau dans la maison, genre de truc, et genre je saigne et tout. Et le père, il dit non. Genre, Oui, non, mais j'avais trouvé que c'était abusé. ça, elles sont là un petit peu les limites. Je vais le dire tout de suite, peut-être, mais là où j'ai un peu de mal avec cette première partie, c'est je sais pas si je dois la prendre premier degré ou second degré. Et en fait, premier degré, chez moi, ça passe pas. J'ai vraiment du mal. Second degré, c'est cool, c'est bien fandard, c'est un gros délire et tout, c'est super cool, mais pour l'instant, cette première partie en premier degré, j'arrive pas. À aucun moment j'arrive à prendre les persos au sérieux et je me suis attaché à aucun perso, tu vois. Le meilleur perso, c'est Danny the Dog qui meurt cramé dans le four, tu vois. Mais non, mais il y a Speedwagon. Ils sont stylés, hein, ils sont ultra stylés, hein, mais j'arrive pas à m'attacher à un personnage de ce premier arc. Ok, ouais. Je vais pas trouver ça chiant à regarder. En fait, il y en a aussi qui. En fait, il est marré, mais... Par exemple, moi j'aime beaucoup Zeppeli. J'aime beaucoup Zeppeli. Ouais, il est cool. Mais il fait 3 épisodes, quoi. Sur le coup. Voilà, c'est ça. Donc, Et c'est très. Moi, j'ai un sentiment de caricature. Et c'est dans une interview que je voyais quelqu'un qui posait la question du. Maintenant, tu vois, Jojo, ça marche depuis 2012 maintenant. Ouais. Ça s'est démocratisé un peu plus en France et c'est une série qui marche quand même maintenant. Ah, clairement. Mais il posait la question de est-ce que les jeunes, ils le prennent. Enfin, est-ce que les gens qui regardent Jojo, qui découvrent Jojo avec la série maintenant, pas à l'époque, le prennent premier degré, ou est-ce que ça marche parce qu'ils le prennent au second degré alors qu'à l'époque tu le prenais peut-être un peu plus premier degré, tu vois le truc? Ah oui. Un peu comme moi en fait comme j'ai revu en fait et que j'ai découvert en 2014 l'arc 1 quoi. Je sais pas, les mecs ils font des poses bizarres et tout, ils ont les hanches qui partent dans tous les sens. Je sais pas si tu peux prendre ça premier degré en vrai. Mais tu vois. Moi tu vois, c'est même pas forcément tellement ça, hein, c'est même pas un peu plus l'écriture ultra ça va peut-être changer ma vision avec la suite, mais l'écriture un peu caricaturale par moment, parce que même Dio en tant que méchant, mon gars, faut que tu prennes un laxatif quoi, il est constipé mais de ouf. Il est très classe, hein. Mais dans l'idée, alors dans ce que j'ai lu, dans l'idée, Gio Brando, c'est qu'en fait, Gio, c'est un mec qui ne croit plus en la nature humaine, il croit plus en l'humain, parce que son père battait son père battait sa mère, quoi, et que sa mère, elle est morte par la main de son père, en fait. Et donc pour lui, les humains, c'est de la merde. Et c'est pour ça qu'il abandonne son humanité pour devenir un vampire, quoi, et qu'en fait, il n'en a plus rien à foutre des humains, et puis en plus, il est pauvre, il va chez les riches, c'est des connards. Bon, sur le coup, il a raison, mais sur le coup... il y a aussi cette les gentils pauvres, enfin les pauvres qui vont devenir méchants, et par contre il y a les gentils riches, tu vois. En plus les riches dans la série là, ils sont enfin la famille Joestar, ils sont ultra sympas du peu que tu vois en fait. Il y a aucune raison d'être détestable avec eux en fait. Clairement, le mec il lui offre tout quoi. Du coup c'est aussi pour ça que j'ai un petit souci, parce que le pauvre comme par hasard c'est des puissants de prolos alcooliques qui sont ultra dangereux et qui volent, et c'est des mauvaises personnes quoi. Par contre la famille Joestar c'est le paradis quoi. Enfin, les mecs ils sont super bons, après ça c'est surtout la partie sur le coup, parce qu'après mais bon, mais ça m'aide pas à prendre le truc un peu au sérieux, tu vois. C'est Bien tellement over the top que tu sens que c'est les débuts d'un scénario et que ça fait quasiment j'ai l'impression de limite de voir une ébauche quoi, tu vois. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, Phantom Blood.
Donc j'ai un peu de mal à le prendre au sérieux. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. Ah ouais. Mais moi aussi, en vrai. Hein. Enfin, pour moi, Jojo, c'est pas ça. Hein. Sur le coup, tu vois. Donc, Ouais, bah quand tu moi, je pense à Jojo, explores je un peu pense plus pas la à ça. série, Tu vois, mais... je suppose que tu changes un peu d'avis, certes, mais c'est vrai que la première saison, je pense que second degré, ça passe beaucoup mieux que premier degré. Ouais. Même Dio, que j'aime beaucoup, hein, qui est un vampire, moi j'aime beaucoup la figure du vampire. Tu comprends ses motivations, comme tu disais juste avant, comme tu les évoquais, mais je trouve qu'il manque de profondeur. Genre sa haine, tu vois, il y a des persos qui sont haineux comme ça, hein, le Joker, genre de truc, il y en a plusieurs, mais il y a vraiment des persos méchants fondamentalement. Mais genre là, vraiment, la haine, elle est gratuite. J'avais vraiment l'impression de voir une caricature du genre du Docteur d'Enfer de Austin Power, tu vois, enfin... Ah ouais. Il manquait plus Ouais, qu'il lève son non. doigt là, et... Putain, je vais me faire dégommer là, les gens vont faire « Ouais, Oh, parce il que dit quoi Dio, quand Dio même, là ?» ça a des méchants cultes des animés, quand même. Mais ouais. Enfin, des mangas en général. Mais en fait, Joe, Et je l'aime bien, il a un je peu précise une que je l'aime ombre. bien. Son ombre va un peu planer sur toute la saga. Donc, Ouais, je sais qu'il revient. ouais. Il est cool, hein. Il est ultra classe, son chara design est Mm. stylé, ses costumes sont très très chouettes, il est bien animé, ses pouvoirs sont chouettes et tout, enfin, t'as envie d'en voir plus. Mais du coup, j'aurais aimé un perso qui soit peut-être un peu plus fin, tu vois, que juste la force brute qui veut juste tout péter parce qu'il a la haine, quoi. Enfin, Ouais. Bah après, c'est parce que pas... je pense que c'est aussi l'époque qui veut ça. L'époque années Ouais, 80 je et pense. tout, où c'est très, très binaire et tout. Hein. Même les films de l'époque, c'est très comme ça. Le méchant contre le gentil. Mm. Le Ah, de ouf. gentil américain contre le méchant russe, par exemple, tu vois. Bah, c'est ça, on est un peu là-dedans, on va pas se mentir. Ouais. Là, t'es contre le méchant blanc, voilà. On a un petit peu le chevalier blanc hein, qui va venir aider... Jojo, là, que tu citais tout à l'heure, que t'aimes beaucoup, à Zeppeli, Ouais. nommé en hommage à Led Zeppelin, apparemment, Oui. donc le rock band britannique. Ouais. Et bah, de toute façon, pendant qu'on y est, on peut peut-être citer le fait que Dio il soit nommé aussi en hommage envers un chanteur. Guitariste, ouais, duo, ouais, c'est le On guitariste. a Dire Straits, Oui, comme le groupe aussi britannique d'ailleurs, bah Speedwagon aussi, Speedwagon. c'est un truc aussi, non? Qui est un rock band américain, ouais, RIO Speedwagon. Putain, là ça va, la liste elle est pas énorme, mais par contre la partie 3, t'as pas fini, hein? J'ai vu que les refs musicales s'étoffaient au fur et à Ouais. mesure. Ah, parce qu'en fait, les persos ont des stands, donc le perso, il a déjà un nom qui est référence à un truc de musique, plus le truc, son pouvoir a un nom de référence de truc de musique, tu vois. Je pense que ça va être marrant, quand on l'abordera, ça va être sympa. Ouais. On va avoir quelques refs à citer qui vont être plutôt cool, et je pense que je vais devoir me repencher sur certains petits albums. Ouais, Peut-être à réécouter, ça va peut-être être sympa pour préparer le podcast de réécouter certaines musiques, tiens. c'est pas con. Du coup, ton perso préféré, c'est Zeppeli? Et je comprends bien? J'aime bien Duo, moi, quand même. Moi, j'ai du mal à choisir. J'aime bien Dio, mais c'est surtout parce que c'est un vampire très classe. C'est sûr que c'est pas Jojo. Ouais. Mais oui, Zappelli, je l'aime bien quand même. Ouais, il est quand même cool. Là. Il est un peu attachant, Zeppeli. Ouais, Il c'est est ça. sympa et tout. Il t'apprend des techniques, il est chouettos. Il est italien. Bah voilà, l'Italie, enfin, de toute façon, c'est ultra. C'est très souvent dans le. Enfin, très souvent référencé l'Italie. Dans Araki, il a vraiment été. Enfin, J'ai l'impression que l'art italien, ouais, ça l'a vraiment Ouais. beaucoup inspiré. ouais, C'est- à mort. Tout ce qui est Italie. Ça va être un pot pourri pour lui. Pardon, il va piocher plein de choses Ouais. et tout. Et, ça se sent et c'est plutôt appréciable. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Toute la partie 5, c'est en Italie. Golden Wind, c'est tout en Italie. Avec Giovanna. Enfin, ils ont tous des Ok. noms comme ça, tu vois. Bucciarati, tout. Enfin, bref. Bah, rien que là, de toute façon, Zeppeli. Oui, aussi, voilà. Et t'as la Non, partie c'est- 2, t'as son neveu, César Zeppeli. D'ailleurs, dans les derniers persos connus que j'ai pas cités, mais bon, je trouve plutôt anecdotique dans la série, il y a Jack l'Éventreur, hein, qu'on pourrait appeler Jack la Soupière ou Jack la Tapisserie, que ça change rien parce que c'est vraiment un clin d'œil plus qu'autre chose, quoi. Oui, clairement. Et je suis buté par Dio, non? C'est pas une histoire comme ça? Non, je crois que c'est Jojo qui le dégomme dans le tunnel. Dans le tunnel? Non. Non, Jack Si, je crois que l'Éventreur, c'est c'est dans- quand il est à Londres et qu'il fait nuit, là. C'est pas dans le tunnel avec les couteaux? Je crois pas, c'est Jack l'Éventreur, ça? Alors, j'ai rien Je crois que c'est Jack l'Éventreur avec les Ah ouais couteaux dans le tunnel. Et la première fois qu'il arrive à utiliser l'onde sur quelqu'un, Ouais, d'ailleurs, je je crois vois, qu'il ouais. utilise l'onde sur quelqu'un. Ça passe dans le mur, c'est ça? Ouais, mais ça, c'est parce que je l'ai relu, hein. J'avais même pas grillé si c'était Jack, si je me trompe pas. Ah, mais moi non plus, je crois. J'avais pas grillé si c'était Jack. Mais il me semble que c'est lui parce qu'il a les couteaux et tout. Enfin, Ouais, ce serait logique, ouais, tu me diras. puis je me dis que si t'as Jack l'Éventreur, tu te fais au moins affronter le héros, quoi. Même si le combat il dure 3 secondes et que c'est expédié en 2. Hmm. Ouais, bah ça doit être Jack l'Éventreur, sur le coup. Ça se trouve, on s'est gouré et pas du tout, hein, mais pour moi, c'est lui. Ok. Puis on prendra les pareils. Hein. Si on s'est trompé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, nous laisser un petit message. Ça nous fera plaisir de se faire insulter dans les. Non, je déconne. non, mais n'hésitez pas à nous le dire hein, si on se trompe, si vous avez des petites éclaircies à nous apporter, des petites précisions. Faites-vous plaisir. Ça sera très sympa pour nous de les lire. Donc on a parlé un petit peu de ses influences quand on parlait de la production.
Il y en a une qu'on n'a pas citée pour le style et les couleurs. On a parlé un petit peu de la mode et tout, mais il y a aussi le peintre Paul Gauguin, le peintre impressionniste, qui était apparemment important. Par contre, je sais pas s'il a vraiment été important pour les arcs, l'arc 1 et tout. Je sais pas à quel moment sa vie ça l'a inspiré. Mais vu l'utilisation des couleurs, le style et tout de la série, je me dis qu'il y a peut-être aussi... ils ont peut-être aidé à aussi chercher de ce côté-là, parce que c'est très très coloré. Hein. Ouais, c'est ultra coloré. Même les persos assez sombres portent beaucoup de couleurs. Et, Ouais. il y a un style et un soin apporté au détail. Joe, dans la partie 3, il est en jaune, quoi. Il a un costume Ok. jaune sur le coup, donc voilà. Quoi. Ça te dénote, enfin, c'est ultra. Ouais. Je pense que t'as jamais vu un vampire quasiment habillé comme ça. Quoi. Enfin, C'est clair. ça aussi, c'est très très intéressant, ce travail ce soin apporté au style et que ça flatte la rétine. Et ça ne laisse pas. En vrai, ça ne laisse pas indifférent. Ça permet au manga et à la série vraiment de se démarquer du reste, quoi. Ouais, clairement. Et leur utilisation de la 3D aussi. Oui, rien que dans l'opening, David Production, ça s'amuse bien avec la 3D, ouais. ils se font plaisir. C'est encore assez timide ce genre d'utilisation de 3D. En général, quand je les vois comme ça, c'est beaucoup dans des séries à mecha, Ouais. où c'est beaucoup plus simple d'utiliser la 3D pour les véhicules. Ça, tu l'as dans des séries mecha, type Gundam et compagnie, quoi. Mais sur que du personnage sans avoir de véhicule, ce genre de choses, de robots, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir une 3D de ce type-là. J'ai Berserk qui me vient en tête, là, la série de 2016, Ah oui, ouais, ça c'est encore différent. qui Là, c'est tout en 3D. qui est quoi. immonde. Ouais, immonde, ouais. 3D, c'est pas très beau, donc chez David Production, ça va. Pour l'instant, la saison 1, je trouve que ça reste très cool. Et, J'aime bien, mais ils arrivent à se faire plaisir avec Ouais. les caméras. Et il y a des moments où bon, ça vieillit un peu, il y a un truc par contre, mais globalement, ça va. j'ai remarqué. Mais après, ça va bien avec Jojo, le truc. C'est qu'en fait, il y a genre beaucoup de plans fixes. Donc sur le coup, les mecs ils font des pauses, machin, donc l'image elle s'arrête. Et en fait, je pense qu'ils gagnent beaucoup de sous comme ça. Ils font beaucoup de. Ils ont pas des budgets de ouf en vrai, je pense, David Production, mais Ouais, bah, les plans fixes, ça, ils ont pas mal d'astuces comme ça pour pour que ça passe. beaucoup bien, quoi. d'animés, ça. Hein. Mais c'est pas gênant en fait. Ça va avec le style Jojo en fait. Oui, c'est vrai que les pauses, ça va très bien avec le style Jojo, Ouais. on va pas se En mentir. fait, ils font des pauses, mais Ça tu sais, fait il y a de toute façon, des c'est parti, onomatopées et tout qui font que ça rende tout dynamique et tout. Bah, ça fait très. Il y a un côté très bande dessinée et très manga, hein, rien que dans l'opening. Hein. L'opening, il est très. Il y a littéralement des planches du manga Ouais. qui s'animent, en fait, Ouais. qui prennent vie, la caméra se balade dedans. Ça, c'est très très chouette, par contre. L'opening, il m'a beaucoup En plu. fait, l'opening au tout début, si tu regardes bien, tu vois tous les Jojo qui défilent en fait. Ah, tu vois non, tout. j'ai pas vu. Bah en fait, c'est justement Pas fait des pages de manga, t'as des pages de manga au début qui défilent là, qui vont super vite, et en fait Ouais. c'est tous les Jojo. Tu vois tu vois D'accord. Jolene et tout, enfin tu vois un peu tous les Jojo. J'ai remarqué plein de persos, mais j'ai pas forcément pensé que c'était déjà tous les JoJo qui étaient sortis, parce que, bah, en fait, à l'époque, oui, il y en avait déjà beaucoup qui étaient sortis, mais maintenant, j'ai pas Bah, à pensé, l'époque j'ai quand pas- c'est sorti, je Cool. crois que la partie 8 avait déjà commencé. Donc elle vient de se finir Ok. là. Ouais, parce que de toute façon, il y a la série, la dernière arc animée, saison 8, elle est sortie récemment, il y a quelques mois, c'est ça, il y a 2 mois, un truc comme ça. 3 mois. La partie 6 qui serait la saison 5 sur le coup. Ouais, bah, ils sont sortis 12 épisodes d'un coup, maintenant on attend la suite. Quoi. Je sais pas quand ça sort. Ah non, c'est la partie 6, ok, d'accord, je pensais que c'était genre la 8, d'accord, Non, ok. non, c'est la partie 6. Ok, d'accord. J'aimerais bien citer quelques points forts de la série selon toi, selon moi. Qu'est-ce que. La série, j'ai trouvé fun. Mhm. Je trouve que le design des persos, les couleurs, il y a une très très chouette recherche artistique, comme on disait. Ouais. J'aime beaucoup les influences musicales. J'ai réécouté, d'ailleurs, on peut peut-être vite fait parler de la musique. Comme on est dans les points forts de la série, pour moi, c'est dans les points forts. Ouais, bah clairement, l'OST c'est un des points forts de Jojo en général. Hein. Je l'ai réécouté aussi et j'ai même débordé. Hein. J'ai Ouais. écouté aussi des morceaux des autres arcs et c'est très très cool. Franchement, je dessinais et tout en écoutant et en préparant le podcast et c'est très sympa, j'aime beaucoup. J'écoute souvent les zik des openings, moi. Tous les Elles openings. sont chouettes, j'ai commencé à les écouter, j'aime beaucoup le 3. C'est le 3, je crois. Ouais, je crois que c'est l'opening numéro 3 que j'aime beaucoup aussi. Opening numéro 3. Donc la partie 3, quoi. Parce que Ouais. la partie 2, il y en a qu'un. Partie 1, il y en a qu'un. Partie 3, il y en a 2. Je- Donc c'est pour ça. Ah, j'ai pas noté le Et en titre. fait- Je te le donnerai en off si tu veux, mais là je l'ai plus. En fait, il y a un truc particulier. C'est. Donc t'as un chanteur pour la partie 1. T'as un opening de la partie Ouais. 2, t'as un autre chanteur. Après, t'as la première moitié de la partie 3 où t'as un autre chanteur. Et en fait, la deuxième moitié de la partie 3, ils ont pris les 3 chanteurs et ils ont fait une chanson avec les 3 chanteurs. Ah, ça c'est stylé. Ouais. Je suis vraiment curieux. Autant, je suis curieux sur d'autres aspects de la série, mais aussi musicalement, je suis vraiment. Enfin, voilà, j'ai déjà commencé à écouter et tout. Je me suis plongé aussi. Enfin, ça fait 3 jours que je l'ai en tête, le fameux OST, le fameux thème
de Giorno's Giorno Giovanni. Il Vanto Dolo, Golden Wings, pardon. Ouais. Enfin, j'ai mis ça à fond de balle chez moi, je me suis enjaillé dessus, j'ai dessiné un peu dessus. La musique connue pour ses mêmes aussi d'ailleurs. Ouais. Non, voilà, il y a plein de morceaux comme ça qui me plaisent et je pense que ça va être aussi très intéressant musicalement comme découverte d'avancer dans le jeu. Ouais. Bah, tu vois, ça par contre, dans les OAV des années 90, j'ai pas le souvenir de musique marquante ou quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment la version 2012 qui a vraiment rajouté ça et que c'est vraiment réussi, quoi. Mais j'ai même vu que dans je sais plus quelle partie, c'est peut-être une des dernières, une des dernières de Jojo peut-être, mais je sais plus quelle partie. Mais enfin bref, ils hésitaient sur la direction musicale à prendre pour cette partie en question. Je crois que c'était une partie où il y a un peu de rap et de R&B. Et ils sont même allés voir du coup le créateur de Jojo, en fait pour avoir des indications, pour savoir vers quelle direction il pourrait aller, s'il avait s'il avait des petits indices pour les aiguiller, pour que ça soit cool, quoi. Apparemment, il leur a donné des indications un peu plus R&B. Alors, c'est peut-être pour Stone Ocean, ou alors c'est peut-être parce que tu vois, comme là, dans la partie 1, il y a Roundabout de Yes. Ouais. Et alors je sais pas qui c'est l'artiste qui commande le nom de la chanson, mais il y a un truc dans Golden Wind à la fin, dans l'ending, c'est une chanson des années 90 d'un groupe de R&B, je crois, un truc comme ça. Donc, peut-être ça. C'est peut-être ça. J'ai même trouvé ça chouette qu'ils aillent voir l'auteur et. Clairement, ouais. En plus, dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure, on peut le voir d'ailleurs dessiner. À un moment, tu vois la caméra change d'angle et tu vois qu'il choisit ses CD pour dessiner en même temps que sa musique. Ah, c'est vrai? Énorme. Ouais, c'est trop. Je sais pas quel album il a mis. C'était sur. Du coup, mais il était tu le vois en train de choisir un CD. À un moment, la caméra elle change de vue. Tu fais ce qu'il est en train de faire là, puis tu vois qu'il trifouille des boîtes à CD et qu'il est en train de choisir son album qui va se mettre pour rester dans un mood et pour continuer à dessiner sur sa table. Ouais, c'est trop cool. La musique c'est très important. Très important en Jojo, clairement. De toute façon, quand tu dessines, c'est vrai que. Enfin, moi, je fais partie des gens. Quand je dessine ce genre de choses, j'aime bien avoir de la musique dans les oreilles, dans un mood et tout. C'est très appréciable. Ouais, je comprends. Comme on est dans la musique. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont un peu en mode ils veulent rien, tu vois. Ils veulent être concentrés. Ah, mais je comprends tout à fait. Hein. Ouais. J'ai un ami, par exemple, qui, comme lui, il est musicien amateur à côté de son boulot, tout ça. Lui, par exemple, quand il travaille, il aime bien être dans le silence, tu vois. Comme il y a du bruit partout, tout le temps et tout, par exemple, il préfère avoir pas de bruit en fait dans les oreilles. Des fois, il met juste son casque pour s'isoler, mais il met pas forcément de musique, quoi. Ouais. Ça lui arrive d'en mettre, hein, mais c'est vrai que pas tout le temps. On parle de la musique, je vais être obligé bien sûr de citer Roundabout de Yes, hein. Oui. Donc rock band progressif anglais que je connaissais avant Jojo. Ça qui est devenu un mème aussi, hein, à suivre avec la musique. D'ailleurs, j'avais redécouvert ce groupe il y a quelques années avec GTA parce que Roundabout allait dans GTA 5. Ok. Et j'ai découvert après. D'ailleurs, je pensais que pendant un moment que c'était lié à GTA que le morceau Yes, du coup avec le fameux To Be Continued à la fin des épisodes de Jojo, je savais pas que ça venait de Jojo en fait, je savais pas que ce morceau était dedans. Ouais. Je l'ai su à l'époque en 2012, mais avant ça, en fait je savais pas que ce même venait de là en fait. Ouais, si. Donc c'est un morceau que j'aime bien. Et pour la petite anecdote, donc ça vient de l'album Fragile qui est sorti en 71. Et Roundabout, qui est l'ending dans l'arc 1 de Jojo, sert d'ouverture à cet album en fait. Donc c'est plutôt marrant. D'accord, ok. J'ai aussi réécouté cet album pour la préparation du podcast et il est très cool. Il est bien, ouais. Je sais pas, j'ai jamais écouté. Ouais. Je connais que la chanson là, mais. C'est assez posé, hein. Ouais. C'est du rock prog de l'époque et tu mets ça tranquillou en fond et tu peux te faire un petit. Je sais pas, tu fais ta live chez toi, tu fais ton dessin, ton truc, j'en sais rien. C'est grave cool. Ouais, je me suis mis ça en taffant et c'était grave sympa. Après, j'aime bien le rock des années 70 aussi, donc ça aide. Ouais, ça aide beaucoup. Et donc, j'aime beaucoup l'ending. Hein. Ce morceau, c'est un morceau que j'aime, donc déjà de base, même sans être dans le Jojo. D'ailleurs, c'est cool de conclure Jojo avec ça, mais quand le morceau il commence, moi, j'ai pas envie que l'épisode se conclue, j'ai envie qu'il continue. Donc, je suis un peu mitigé sur le choix de cet ending. Non, en vrai, je valide. Hein. Mais quand la musique commence, vu que c'est une ouverture. Ouais, tu sais que ça va être la fin. J'ai pas envie que ça s'arrête. Ah en fait. oui, ok, d'accord. Tu vois, je me dis, mais non, les gars, non, là, il est en train de botter des culs, on laisse la zik et on envoie la suite, quoi. Ah, moi, c'est comme je la connais de là, pour moi, c'est logique que ce soit une fermeture, quoi. Ouais. Ça fonctionne, hein. Mais comme ça, c'est le début d'un morceau qui se lance et qui fait 8 minutes. Bien sûr. J'ai envie d'avoir la suite. Et... Ah, wesh, ok. Ouais, c'est un morceau un petit peu long. Et on peut aussi citer, je sais pas toi ce que t'en penses, mais l'opening que je trouve très cool. Ah, si, ouais. C'est pas mon préféré, mais il est cool. Je sais pas si ça sera mon préféré, mais en vrai, j'aime bien. Ouais. Je trouve très sympa.
l'intro avec les trompettes et tout, enfin, ça donne envie ça te lance dans un mood, ça te lance dans quelque chose, t'as envie d'avoir la suite de la chanson, t'as envie de découvrir la suite, et Ouais. je l'aime beaucoup comme ouverture. Il s'écoute facilement, le chanteur, il a une belle voix et tout. Non, je trouve ça très cool. Elle est cool, de toute façon. Ouais, elle est cool. Après, moi, c'est pas celle que je préfère. J'ai un petit coup de C'est cœur sur la Sono partie Shin- 2, moi, sur l'opening de la partie 2. On en parlera le moment venu, Ouais. t'inquiète, Ouais. t'en fais pas. Mais le. C'est ouais. Sono Shino Sadame, donc le morceau d'opening. Ok. Sono Ah bah, il le dit, ouais. Shino Sadame. Jojo. Jojo. Bon, je vais arrêter, je vais vous épargner ça. Je sais pas encore si je vais le couper au montage, on verra, mais rien que l'intro avec Eh ben, avec les cuivres et tout, l'orchestre qui commence et tout, c'est trop cool. Je trouve que ça te met dedans en direct. T'as les voix. tu sais que j'ai regardé qui crient Jojo. sur YouTube, j'ai regardé Jojo Opening Live, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ouais, t'as le public qui est en feu, la salle elle est énorme, il y a je sais pas combien de personnes dans la salle. Et ouais, ils chantent la chanson là et tout, et les gens ils sont trop ouf. Ouais. Et c'est trop stylé. En vrai, je verrai quand j'aurai. Bon, je pense que je vais tous les écouter avant de terminer la série, mais c'est peut-être pas le meilleur opening, je sais pas. Après, il y a aussi une question de goût qui rentre Oui, en, non, mais qui une question rentre de en goût, question. clairement. Mais je trouve que comme ouverture, ça fonctionne super bien. Ouais, elle C'est fonctionne bien. super sympa. Mais ils fonctionnent tous bien, ça c'est vraiment le point fort de Jojo, c'est les openings, clairement, hein, tous, ils sont tous bien. Moi généralement les openings, genre je regarde My Hero Academia, les openings ils me saoulent, je les trouve bof, tu vois, je suis en mode, et ceux de Jojo en fait, genre je me les écoute même sans regarder les trucs, quoi, tu sais je mets les compiles, tous les openings à la chaîne, et je mets Oui. sur YouTube, je sais plus, la vidéo elle fait 20 minutes et je la mets, tu vois, et des fois je la mets en boucle. Ouais, je l'ai écouté aussi, je crois. Et voilà, et ça m'éclate en fait. Ça passe bien. Hein. Ouais. Mais il y en a certains que je préfère que d'autres quand même, j'ai quand même des préférences. Oui, bah oui, Mais toujours. tout est bien, tout est bien. Puis là, il y a le côté un peu jazz aussi que j'aime bien. Ouais. C'est vrai que dans les openings, il y a beaucoup de rock et tout, métal qui reviennent. Ouais. Là, le côté jazz comme intro me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les openings avec du jazz dedans. En ce moment, je revois Cowboy Bebop. Ouais. Pareil, l'intro de Cowboy Bebop, le côté jazz, Oui, bah oui. j'adore. C'est tellement bien cet opening que... Je retrouve un petit peu ce genre de choses. Il y a vraiment une grosse attention dans Jojo sur la partie artistique de par son créateur. Hein. Ouais. Mais dans la série, j'ai l'impression qu'ils ont aussi fait attention à respecter un petit peu tout ça, autant sur la musique que sur l'aspect graphique et tout, en respectant les costumes et tout. Et ça fait vraiment plaisir. Non, clairement, ce qui fait Gros point son fort pour le succès, coup. ouais. Parce que t'as vu, je t'avais montré les images du film Phantom Blood de 2017, là, le film animé, pardon. Ouais. Et tu vois que c'est beaucoup plus sérieux. Bah même les OAV des années 90, ils sont très sérieux. Ça respecte pas tellement. Beaucoup moins coloré. C'est pas tellement, tu vois, fidèle au manga en fait. Ouais. C'est fidèle dans l'histoire, mais c'est pas fidèle dans la démarche, je trouve. En fait. Ok. T'as pas tous les onomatopées et tout, les bonhommes qui font des poses bizarres et tout, t'as pas ça, tu vois. Ah là, non, pour le coup, il se lâche. Hein. Là, Ouais, voilà. je lirai peut-être quelques tomes de Jojo, un de ces quatre, je pense, mais là, il se lâche vraiment. La série, elle a vraiment une patte, et ça a l'air d'être cohérent d'après ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu du manga papier. Ouais. Ça a l'air d'être cohérent vraiment avec la démarche de l'auteur, et ça fait vraiment plaisir en vrai. Parce qu'en plus, elle est cool et elle est plutôt atypique hein, sur pas mal de points. Moi, en vrai, le seul truc, le seul bémol que je peux rappeler, c'est vraiment un peu l'écriture, mais le reste à côté, l'aspect visuel, j'aime beaucoup, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tiens, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on parle des vampires au sein du podcast, si je ne m'abuse. Est-ce que t'aimes ça, toi, les vampires, Ista? Ça dépend quel vampire. Est-ce qu'on parle des vampires de Twilight ou est-ce qu'on parle des... Globalement, hein, tu peux aimer n'importe quel vampire, mais est-ce que globalement, t'aimes ça, le mythe du vampire? Ouais, bah ça, moi, tout ce qui est monstre, je trouve ça stylé. Donc, tout ce qui est monstre, j'aime beaucoup. Hein. Donc, il n'y a aucun souci. Hein. J'aime bien, ouais. J'aime beaucoup aussi. Je pense aussi un des points forts de la série, parce que, bon, là, il est un antagoniste, mais c'est vrai qu'ils sont souvent montrés comme des antagonistes, des prédateurs fictifs de l'homme. Hein. Ouais. Je trouve que d'ailleurs, dans la Phantom Blood, il y a un peu un côté shoujo, entre l'histoire d'amour avec Rina et Jonathan, tu vois. Enfin... Ah, tu trouves? Ouais, je trouve qu'il y avait un petit côté comme ça au début. Il y a un côté un peu. Il y a un côté histoire d'amour et tout, un peu romance et tout. Après, j'ai pas assez les bails hein, pour le shoujo, je t'avoue. Ouais, je veux dire, il y a un côté romance, quoi. Il y a un côté romance que peut-être tu trouves justement dans les trucs de récits de vampires et tout, justement, avec le personnage d'Irina, quoi. Bah, chez Dracula et compagnie, oui. Ouais, Il voilà. y a cet aspect. De toute façon, même chez d'autres, hein, mais cet aspect romantique, tu citais Toilette juste avant, cet aspect romantique du vampire, qui fait partie. Qui fait partie du mythe hein, de Bram Stoker, hein, tout du moins. Même s'il a été repris dans beaucoup d'adaptations, de fiction, de réinterprétation du vampire. Cet aspect romantique, il est beaucoup là, quoi.
Bon, là, il va pas. Et là, Irina, tu vois. Il va pas chercher Irina, mais s'il allait chercher Irina, ça rappellerait beaucoup le Dracula de Bram Stoker. Ouais. Hein, par contre, là. Mais Irina, là, elle est un peu neuneu et tout, tu vois, elle est un peu nunuche, mais on va la revoir dans la partie 2, elle est plus comme ça. c'est très sympa. Ouais, parce qu'on peut en parler des deux persos féminins Ouais. vraiment ultra nuls de cet arc. Dans le deuxième, c'est qui? Le deuxième, c'est la sœur, c'est la sœur de la frangine, la sœur du gamin là, à la fin. Ah oui, oh, j'avais oublié. Ça, elle est même pas importante. Du coup, Sur le coup. Hein Elle est pas tellement. Enfin, Non, bah on a une demoiselle en détresse et on a Irina qui est elle une demoiselle en détresse et un love interest. ouais, c'est ça. Absolument nul. Ouais. Voilà, j'ai aucun argument pour la Mais défendre. Juste on nul. n'insulte pas Irina parce qu'elle est bien après. Sur le coup. Non. Ah peut-être, hein, je sais pas, mais en tout cas dans Stark 1, oh la vache. Oui, c'est clairement la demoiselle en détresse, ouais. C'est C'est rien, les codes quoi. du shonen en fait, hein, de l'époque. Ah ouais, mais là, oh la vache. Vraiment le truc de base, quoi, avec le grand héros Ouais. qui doit sauver la meuf. Là, c'est vraiment la base de chez Brave. Ah oui, bah oui. Bon, je balance quelques fions hein, sur le début de cette série, hein, bien sûr. Mais j'ai quand même envie de lui donner, La chance. sa chance Mhm. et la défendre quand même un peu. Hein, donc c'est pour ça que il y a vraiment que l'aspect un peu écriture qui me pose problème et le reste après, j'ai quand même passé un bon moment. C'est quand même l'éclate et tout l'aspect, on va dire artistique, référence et tout, ça me parle beaucoup. Moi, ça me plaît beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'il fait du design de ses persos et tout et apparemment, ça s'améliore avec la suite sur l'écriture, Bah, donc carrément. j'ai hâte de découvrir un petit peu la suite, on va pas se mentir. Hein. Mm. Faut remettre en contexte quand même, on est sur, comme tu disais, il y a des gros clichés de persos simplistes, mais ça remet dans le contexte de l'époque, hein, parce que c'est, comme on rappelle, publié en 87, hein. Mhm. C'est un élément important à prendre en compte quand même. Ah oui. Tu vois, lui, bah, comme je disais, son exemple, c'est Tetsuhara Hokuto no Ken, quoi. Donc, Mais je t'avoue que le scénario et ses évidences, j'ai quand même l'impression que c'est un château de cartes construit avec des parpaings, hein, je t'avoue. oui, ouais, oui. C'est pas faux. Mais voilà, après, ça n'en fait pas forcément un défaut. Ouais. C'est plus peut-être des facilités d'écriture ou le style qu'il a choisi. Il débutait un petit peu, c'était dans ses premiers mangas, c'est le début de Jojo. Je pense qu'il y a une grosse partie préférence. Voilà, je mettrai pas forcément tout sur un défaut, Il se cherche encore. mais peut-être à prendre au second degré. Ouais. Je sais pas ce que t'en dis. Bah, après, Toi, tu la prends plutôt premier ou second degré, toi, l'arc 1? je sais pas trop comment dire. Moi, je l'ai pris comme il est venu. Sur le coup. Bah, est-ce que tu le regardes juste pour triper, taper des barres, vraiment Non, parce que moi, après, je Est-ce vois que- les liens avec les autres parties aussi. Donc, je me dis, ah, ça, tu vois. Oui, c'est vrai que t'as aussi ça. Ouais. Toi, t'as vu déjà le reste et tout, Ouais. donc mais ouais, tu le prends premier degré, ça débouche sur quelque chose. Ouais. Tu prends les personnages au sérieux. C'est dans ce sens-là où je Oui, précise ouais, vraiment ouais, premier ouais, degré ou clairement, second oui, degré. oui. Mais parce qu'après, il y en a certains qui reviennent. Donc, Je vais revenir vite fait sur les points forts d'ailleurs, parce que tu parles de persos qui reviennent et d'autres parties. C'est vrai que autre point fort qu'on peut citer, parce que je déteste Jojo, hein, ce personnage me saoule et tout, Ouais. mais on peut pas. Voilà, j'avais juste envie qu'il s'en prenne plein la gueule. Mais tuer son héros principal. ah ouais. Bon là on spoil, hein, on le rappelle, hein, voilà, Ouais. on parle de tout, donc voilà. Mais tuer son héros principal que je trouve insupportable à la fin de son arc, C'est chaud je comme pense qu'il y a plus d'auteurs qui devraient suivre son exemple, Ouais. parce que la fin elle est quand même couillue. Oh, bah, carrément. Ça c'est gros point positif pour la série. Son perso est insupportable, mais je crois que ça correspond au 5e tome, je crois, donc tuer son Ouais, c'est 5 tomes. Ouais. personnage principal dans ton 5e tome et dans ton 9e épisode d'un début de série, Bah, c'est, à l'époque faut le faire, quoi. quand c'était par chapitre, les mecs ils sont dit what the fuck. Ça devait être... J'avoue que si t'es à fond dedans, Ouais. les premiers degrés, tu suis les rythmes de parution hebdomadaire, ton héros se fait buter, là, je pense que t'es sur le cul, hein. Vraiment, je pense que tu tombes de ta chaise. Je crois que c'était un an Donc, avant que Sangoku il meure, je crois, un truc comme ça. Quoi? Il meurt? Non, c'est ça. Ouais, mais après Sangoku il revient, donc bon. Ouais, bah... Vas-y, qu'on déplace des planètes, on fait péter des planètes, Ouais. on va combattre des dieux, allez, je remeurs, je Là, le revis, truc, je c'est remeurs, je que revis. Jonathan Ouais, bon. il revient jamais, hein. Oui, tu vois. Ouais. Donc ça, par exemple, c'est un gros point fort par rapport à Dragon Ball. Ouais. Dragon Ball qui savent pas s'arrêter, tu vois. Il Ça, revient c'est jamais, pour mais il y moi a un gros truc. défaut. Il y a un truc dans la saison 3, tu vois, mais il revient jamais. Alors, je pense avoir deviné Ouais. le petit truc, on verra ce que ça donne. Ouais. Donc, je vais pas le dire. Non, bah non. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que, bah voilà, Zeppeli, il meurt. Enfin, Ouais. il y a vraiment le chien. Voilà, on rappelle, le chien, il se fait mettre dans le four au 3e épisode, 4e épisode. Enfin, c'est des trucs que tu vois assez rarement, mine de rien. Je crois que c'est Il y a dès de la le premier. cruauté Hein. et
il y a des arcs qui se bouclent, Oui. qui sont très courts. Enfin, on peut pas vraiment parler d'un arc avec le chien, mais d'une mauvaise péripétie. Enfin, mauvaise, pas dans le sens mal écrite, mais Oui. une mauvaise mésaventure qui Ouais, arrive au d'ailleurs, il y Joestar, a un quoi, le délire chien, avec mais- ça. Sur le coup. Ah bon? Comment ça? Parce qu'il y a plusieurs fois des chiens qui meurent. Et sur le coup, j'avais vu des gens qui râlaient sur YouTube, sur Internet. Ils étaient en mode, Ah. putain, il meurt tout le temps des chiens et tout. Parce que même dans son manga d'avant, la Bao, là, je crois qu'il y a aussi Oui. un chien qui meurt dedans. C'est peut-être parce que, en général, les animaux domestiques comme ça, on les fait pas souffrir. Hein. Et comme tu disais on disait qu'il y avait une assez grosse culture européenne, américaine, et qui avait pas mal été influencée par les films américains. Et c'est vrai que dans les films américains, les chiens, on leur fait rien, hein, en général. Ouais, on les tue pas. C'est peut-être, comme c'est un personnage qu'on ne fait pas souffrir, c'est un personnage qui est toujours... Enfin, un animal qui est dans les films souvent sauvé. Il leur arrive rarement quelque chose. C'est peut-être, du coup, pour prendre à contre-pied ça et pour vraiment montrer que Dio, il est cruel, hein, à s'attaquer aux animaux comme ça, aussi gratuitement. Ouais, il y a moyen, ouais. C'est peut-être un contre-pied C'est ça. qui fait à cette... Je sais que au Japon, les chiens représentaient un truc, mais je sais plus c'est quoi. Et ce serait peut-être par rapport à ça aussi. Mais c'est peut-être lié à ça, ouais, effectivement aussi. Ouais. Mais voilà, enfin... Le chien, il saute, Zeppeli, il meurt en Oui. quelques minutes après l'avoir découvert, quoi. 3 épisodes après. Ouais, voilà, ouais. Donc, C'est pour ça que je dis que ça allait vite quand même. Parce que t'as pas le temps de t'attacher à Zeppeli en vrai. il y a des éléments radicaux Ouais. qui se font et pour l'instant ça a l'air de tenir. Il y a plein de personnages qui ont l'air de pas revenir, ils sont vraiment morts et ça c'est vraiment cool. Il y a des arcs qui se bouclent et ça fait plaisir parce que on voit rarement ce genre de choses, j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai vu, ça se fait assez rarement, j'ai l'impression, dans le shonen et puis même dans les grosses prods américaines maintenant ou dans de grosses prods. Hein. Enfin dans d'autres productions, mais Ouais. dès que tu rentres dans une saga, dans quelque chose qui rapporte, Ils ont du mal à lâcher le tuer perso. des... Ouais. Bah ouais, tuer des personnages. En fait, t'as vraiment l'impression qu'il écrit son histoire pour pouvoir raconter son histoire et pas pour vendre des produits derrière. Ça fait plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Il écrit ce qu'il a envie de raconter. Mm. Il doit peut-être faire des concessions parce que peut-être en termes d'écriture, des fois, ça marche pas trop et tout, bien sûr. Hein, il ajuste peut-être. Il y a peut-être ses éditeurs qui lui disent on conseille peut-être pas trop de faire ça, peut-être fait durer un peu. Je sais pas, j'hypothétise, je sais pas trop. Peut-être un peu. Mais en tout cas, il a l'air de vouloir raconter l'histoire qu'il a envie de raconter, même en tuant un personnage qu'il a envie de. S'il arrive au bout, voilà quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Gros point fort. Yes. D'ailleurs, tiens, on parlait d'Io, on parlait d'influence de. Ouais. Et je parlais d'Hunter x Hunter tout à l'heure, donc un shonen un peu comme Naruto qui a commencé dans les années 90. Mhm. Et je peux pas m'empêcher de penser que Hisoka, il est peut-être quand même un peu inspiré de l'univers de Jojo. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Jojo a inspiré énormément de mangas d'après. Énormément. Bah, c'est. Et D'après Isoka, ce que il y a j'ai moyen lu, qu'il soit inspiré du duo de la partie 3. Hein. Ok, du dieu de la partie 3, parce que bon, c'est un clown. Ouais. Avec un style très travaillé, haut en couleur, qui fait des poses, hein, Ouais. on va pas se mentir, Oui, qui c'est a des vrai. pouvoirs assez particuliers. Mais je crois que j'avais Plutôt, lu un truc que l'auteur il était fan de Jojo. Hein. Je crois que j'avais lu un truc comme ça. Faudra creuser ça. Ouais. Mais maintenant que ses cheveux roses, bleus, cet aspect dérangeant, même si pour l'instant je préfère à Dio. Ouais. Mais bon, voilà, Dio, on verra comment il va évoluer Ouais. un peu plus tard. Hisoka, je peux pas empêcher de me dire que il y a peut-être une connexion à faire avec. Ce serait pourquoi pas un hommage à Jojo. Ouais. Ouais, c'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Son style et tout, ouais, je sais pas, il y a un truc. C'est à creuser. Jojo s'inspirait énormément de trucs, genre par exemple Persona, jeux vidéo Persona, Ah. les bonhommes ils ont des personas et en fait c'est des stands comme dans Jojo quoi. C'est des, tu vois, c'est des fantômes. Ouais, puis je crois qu'il y a un chara design assez travaillé, particulier. Dans quoi Il y a un côté très mode, je crois aussi dans Persona, non? C'est possible, ouais. Je connais pas cette série de jeux. Hein. J'ai vu très très rapidos. Moi j'ai comme vu toi, j'avais juste un pote qui aimait bien. C'est pour ça, mais. J'ai quelques souvenirs de 2-3 trucs que j'ai vus. Ouais. J'ai vu quelques vidéos des derniers qui étaient sortis, tout ça, vite fait, quelques minutes, mais je connais pas, quoi. On peut dire que je connais pas. Donc. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être, maintenant que tu le dis, peut-être des petites connexions à faire aussi. Ouais. Il Cool. y avait Shaman King aussi, c'était très inspiré de Jojo. Ouais. Pareil, parce que les bonhommes, c'est des chamans et ils ont des esprits qui se battent avec eux, etc. Comme dans. Ça a influencé énormément de choses dans le milieu du manga, quoi. Et beaucoup d'auteurs se sont Ok. inspirés de Jojo pour faire leur manga. Là, j'avais vu une liste énorme avec plein de trucs. Bah, on s'en soignera. On prendra peut-être quelques noms pour les prochains Ouais. épisodes. Ça peut être cool parce que j'ai vu que ça avait beaucoup influencé de choses aussi, comme tu dis, mais je suis pas trop allé voir de ce côté-là encore. De toute façon, je me dis on va garder des infos pour les autres épisodes. Hein. On en a encore beaucoup à faire, donc ça va être sympa si on peut distiller ça un Ah petit bah peu. tiens, je lis là. Attends. On a un peu Hunter x dépoussiéré. Hunter fait partie des mangas dans lesquels il a le plus d'inspiration de l'univers Jojo, que ce soit dans le Ah bah. physique pour certains et dans les pouvoirs pour d'autres. Isoka, le fameux magicien de Hunter x Hunter, fait Ah bah. penser à Dio. Voilà. Voilà. Ok. J'ai ma réponse. Ouais. Et ben écoute, c'est grave cool. En plus, Hisoka, c'est un perso que j'aime beaucoup. Ouais.
Ah bah, il est populaire, hein, ce personnage. Il est très gênant, hein, mais, Oui, aussi. mais je l'aime bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette première partie? Que Speedwagon, il sert à rien, mais qu'il est marrant. Ah, bon, on peut parler un peu de Speedwagon, parce que toi, je sais que c'est un... Alors, je sais que le nom Speedwagon revient plus tard. Ouais, très important. Je ne dirais pas... Je sais comment... Enfin, je sais comment très, très, très rapidement. J'ai juste une ou deux infos, je vais pas en parler. Comme ça, si les gens qui découvrent Jojo en même temps qu'ils écoutent le podcast, ils auront un petit peu de découverte Après, moi, aussi. je vois du Speedwagon dans ce partie 1, il sert à rien, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est un truand, du coup, qui se prend... qui est impressionné par la beauté et le charisme de Jojo. Je pense qu'il veut clairement son boule, Ouais, le boule de c'est Jojo. possible. Mais oui, c'est vrai qu'il sert pas à grand chose. En fait, c'est une groupie. Hein, Ouais, clairement. Mais je sais pas, il y a un délire autour de ce personnage, il y en a plein qui l'adorent. Il est plutôt classe, Ouais. tout comme les deux méchants qui accompagnent Dio à un moment là. Mais il est plutôt classe, mais c'est vrai qu'il est pas hyper utile. À part, non. il encourage, il fait sa groupie, mais ouais. À cause de son chapeau que les gens l'aiment bien, je pense. C'est pas comme Boba Fett et son peut-être. armure. Ouh là là, ouais, peut-être aussi. Tu veux dire que c'est un perso tapisserie? Un petit peu, bah Speedwagon, un petit peu quand même. On peut le résumer comme étant une groupie en fait de Jojo. Hein. Ouais, c'est clairement Il ça. apprécie beaucoup le bonhomme. Que je veux dire, même il est ralenti et tout. Les autres, ils ont l'onde et tout. Lui, il fait rien, quoi. C'est vrai. Même pas, il porte les courses, quoi. Ouais, putain, c'est chaud. c'est rare. Ouais, c'est vrai. Le pauvre, il a pas grand-chose pour lui. Ouais, ben, à voir ce que ça va donner, ce qu'il y a autour de Speedwagon un peu plus tard. Mais ouais, il est pas très utile dans la première partie. Surtout à côté de Zeppeli, quoi. N'empêche, à un moment, il y a les chevaliers, là. Ça, d'ailleurs, c'est peut-être le seul moment où tu as du Moyen-Âge dans Jojo. Ah oui, bah, du coup, voilà, c'est eux dont je parlais un tout petit peu plus tôt, les deux chevaliers qui accompagnent Dio à un moment. Oui, voilà, ceux qui se sont fait tuer et trahir par une des anciennes reines, c'est ça? Enfin, ouais, justement, cette histoire-là, moi je regardais, c'était une histoire vraie, sur le coup, pas du tout. Mais bon, sur le coup, j'avais un doute. Oh, c'est peut-être inspiré de faits d'époque, hein. Il a peut-être dû trouver des trucs. Il y a peut-être moyen, ouais. Vu qu'il a l'air beaucoup d'aimer l'histoire de l'art et compagnie, peut-être moyen qu'il ait peut-être trouvé un petit truc comme ça, un petit fait divers, je sais pas trop quoi à l'époque. Ou... Je crois qu'elle a vraiment existé, la reine dont il parle, mais après, elle avait pas les deux gardes, machin, tu vois. Ouais, bah voilà, hein, un peu comme R.R. Martin, tu sais, il va s'inspirer de l'histoire des rois d'Europe et tout, et après il fait sa petite sauce, quoi. Ouais, bah il a dû clairement faire ça. En fait, cette partie-là, j'aurais pas dit non pour en savoir plus. C'est-à-dire, je dis, oh, c'est cool. C'est-à-dire avec le Moyen-Âge, là? Bah ouais, en fait, quand ils ont commencé à exposer le souvenir, je me suis dit, putain, je serais grave saucé pour voir du Jojo, là, ce qu'ils se font là, mais au Moyen-Âge. J'aurais kiffé pour quelques minutes. Ça serait intéressant. Peut-être que ce sera la prochaine partie qu'il va nous faire Araki, on sait pas ce qu'il va faire. Hein. Je veux bien qu'il fasse un manga, même en one-shot de Dark Fantasy. Ça va être ça. Mais en vrai, je suis en train de me dire qu'avec son style et tout, si l'auteur il tapait dans Dark Fantasy, ça me ferait triper de voir un essai. Ça se trouve, il a fait peut-être des dessins dans ce genre-là, mais. Ah, peut-être. Ça me ferait triper de voir. Mais t'as vu, ces persos, maintenant, ils sont plus du tout baraqués comme au début, hein. Ils sont tout fins et tout. Même avec son design de maintenant, en vrai, ça me ferait kiffer parce qu'il y a quand même un travail de ouf sur le design et tout des personnages, les vêtements, les tenues. Monsieur Araki, si vous nous écoutez, je suis fan de Dark Fantasy. Y a pas un délire Jean-Paul Gaultier dans les. Je suis sûr, il aime bien Jean-Paul Gaultier et tout. Ah, peut-être. Alors, je sais qu'il a fait un partenariat avec Gucci. Ah, c'est Gucci? Ok. Ouais, alors attends, je vérifie ma source. Il a fait un partenariat avec Gucci et il aime beaucoup aussi Versace. Ouais, ok. Ça fait partie notamment des travaux de marque qui l'ont inspiré pour ses sculptures de corps, enfin le sculpte de ses personnages au niveau du corps, quoi. La manière dont il les a taillés, dessinés et tout, et ça, voilà. Ces deux marques-là, il y en a d'autres, hein. J'ai pas, parce que dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure où tu le vois dessiner, il est sur un magazine peut-être de mode un peu plus généraliste, je sais pas trop, j'ai pas vu le nom vu que c'est un magazine japonais, je crois. Enfin voilà, j'ai pas vu le nom du magazine, je l'ai juste vu en train de le feuilleter, hein. Et il est aussi touché par d'autres choses bien sûr, mais ça c'est apparemment deux marques qui l'ont pas mal inspiré. Ouais, il a fait un partenariat avec Gucci, il a même fait un partenariat avec le musée du Louvre, hein, parce qu'il a sorti il a fait partie d'une exposition au musée du Louvre, du coup ça fait partie des premiers artistes mangaka. C'est ça. Il y avait des artistes de la bande dessinée aussi qui étaient exposés au Louvre, et lui, je crois que c'est le premier mangaka qui est exposé au Louvre. Il y a même un manga spécial sur ça, avec le personnage de la partie 4. Qui s'appelle... je sais plus, c'est un personnage de... En fait, c'est ce personnage-là, c'est dans le... Rahan, ouais, au Louvre, voilà. C'est ça, ce personnage-là, c'est un mangaka, en fait, dans l'histoire. Ah oui, et c'est un personnage de Jojo. Ouais, c'est un personnage de la partie 4.
Ouais, ouais, c'est ce que je disais, ouais. Et qui représente apparemment un petit peu Un l'auteur. petit peu Araki, ouais, sur le coup, parce que c'est un Sur mangaka, le Araki. bonhomme, donc. Ouais. Ça, c'est cool. C'est un peu méta, quoi. C'est so deep. À mort. Je suis plutôt turbo chaud, on va pas se mentir, pour avancer. Et j'espère que ça va bien me plaire. Normalement, oui, enfin, je pense. Enfin, pour moi, Jojo, c'est le truc qui s'améliore. Plus ça avance, plus mieux c'est, donc. Déjà, il y a des choses qui m'intéressent Ouais. dans ce que j'ai découvert là à côté. Il y a des choses qui m'intéressent pour la suite. Déjà. Donc, je pense que j'aurai quand même un petit peu à boire et à manger. Même si là, l'arc 1 m'a pas plu plus que ça, c'était quand même un plaisir de se renseigner dessus. C'était quand même un plaisir à voir, à découvrir un petit peu la méthode de travail, le procédé, tout ça de Araki derrière tout Ouais, ça. Quoi. carrément. C'était cool. Et dans cette première partie, du coup, est-ce que tu as une séquence ou un épisode favori? Je crois que j'aime bien le passage. Bah, en fait, c'est les deux gros moments de l'histoire. C'est-à-dire, j'en ai deux, je dirais. Le moment où Jonathan revient du. Tu sais, quand il va chercher l'antidote, là, et qu'il revient. Et Ouais. qu'il y a Joe qui, là, qui se transforme en vampire, qui met le masque et tout. Là, j'aime bien le moment là. Et j'aime bien le bateau. Un pivot, Tout ce qui se un passe peu dans le l'histoire. bateau à la fin aussi. Ouais. Ok. Voilà. Ouais, bah c'est pareil, c'est deux pivots avec Dio Ouais, clairement. qui vont définir la suite des arcs, quoi. J'aime bien les passages. C'est vrai que le passage avec Dio qui se transforme en vampire est plutôt cool. Mais je pense que ce serait peut-être la mort Enfin, la mort, toute la partie où Jojo il sert à rien et Zeppeli doit se sacrifier pour aider Jojo quand il est enfermé avec un collier autour du cou Ah oui. contre une des grosses brutes de Ouais. Dio. Et quand Zeppeli se fait couper en deux. Ah, Là. c'est horrible. Sur le coup. 2 saucissons pour le prix d'un. Ouais. C'est plutôt stylé parce que j'ai trouvé ça radical, je trouve ça osé. Même si on n'a pas trop eu le temps de s'attacher à Zeppeli parce qu'on le voit très peu, je trouve ça plutôt sympa parce que, vu que c'est quand même un personnage sympathique, Ouais. c'est radical. T'as pas ça fonctionne quand même un peu parce que t'es surpris. Tu t'attends pas à ça, en plus dans un shonen. Ouais, généralement, les morts dans Jojo, c'est comme ça. C'est au moins, tu t'y attends pas. Hein. Sur le coup. Ça, c'est cool. Ouais. Parce que même si t'es pas forcément attaché au perso, tu fais quand même un... Ouais, voilà. Ah, je pensais pas qu'ils auraient tué le sensei qui est apparu une demi-heure avant, quoi. Enfin, c'est ouf, quoi. Ouais, c'est ça. Puis les scènes sont cool et tout. Jojo, juste après ça, il upgrade en absorbant la force de Zeppeli, là. Et en vrai, c'est plutôt cool. C'est plutôt kiffant, ce passage-là, j'ai trouvé plutôt intéressant. Et puis le fait d'avoir un duel un peu à mort avec une entrave. Ouais, il y a un côté. Il y a quand même une tension qui est Réfléchis, plutôt c'est cool. tout. Ouais. Et je trouve ce duel un peu plus intéressant que quand il affronte Dio. Même si le duel contre Dio est sympa, Ouais. là, tu le sens plus en danger. Après, moi, ce que j'aime bien dans Jojo, mais ça arrive plus au moment des stuns, c'est juste. Il y a un peu de ça dans le combat que tu dis. Pas dans le combat contre Jojo, mais dans le combat contre Jojo. C'est vraiment, t'as à côté mind game, t'as à côté. Oui. Mental, en fait. Combat mental plus Et que ça, combat physique. Ça, tu l'as un peu contre Dio à la fin, quand il cherche à anticiper, se dire « Ah bah attends, il arrive à me faire ça, je vais lui faire ceci, je vais le contrer avec l'épée, Ouais. puis je vais le contrer avec ça. » Ouais, le côté mind game, ils en parlaient dans une émission que j'ai regardée justement de Jojo, et Ah ouais t'as apparemment beaucoup plus ce combat un petit peu échec Ouais, voilà. quand les stands, Ouais, quand ça les en stands arrive, arrivent ouais, un peu clairement. plus tard. clairement. C'est un peu une petite partie de poker, comme on disait un peu tout à l'heure, d'ailleurs. Il y a un peu Ouais, ça, il y a un toujours peu un de peu bluff ça et en tout, vrai dans Jojo, ouais, le côté c'est cool. combat mental, quoi. Ça se trouve, c'est un joueur de poker, Araki. On sait pas. Ouais, c'est possible, je sais rien. Je vais taper Araki. C'est vrai qu'il a poker fait sur YouTube. un manga sur le poker, il a fait un épisode sur le poker, ouais. Pourquoi pas. Ok. Est-ce que tu as un plan ou une séquence iconique? Un plan, une séquence iconique. Ouais, je sais, je t'en pose des questions. Tu me poses trop de questions. Je sais pas pourquoi je pense au moment où Gio sort de la calèche et qui fait une pause là dans les airs, tu vois. Enfin, Ah, juste avant d'éclater le chien. ouais. Oui, voilà. C'est vrai que ouais. Ah bah d'ailleurs, on parlait de l'OAV, et on avait regardé. Tu m'avais envoyé une comparaison entre ces images de la sortie de la calèche, Ouais. l'arrivée de Dio chez les Joestar, et c'est vrai que il y en a Rien à un voir. où c'est beaucoup plus fade et l'autre, ouais, dans la version de 2012 là dont on parle aujourd'hui, Oui, il y a des onomatopées, Quand il sort de la il calèche, fait une c'est- pause dans les airs là. C'est énorme. c'est assez stylé, ouais. Ça pose le concept direct. Hein. Tu vois le personnage et tu sais que ou toi, ça va faire mal. Ça, t'es chelou. Toi, tu vas être un casse-couille monumental. Ça, c'est clair. Moi, je pense que j'ai envie de dire certains plans de statut, certains plans. Je vais un peu tricher parce que je vais parler plutôt de l'opening, Ok. plutôt des petites séquences, les plans iconiques. Enfin, je vais pas en préciser je vais pas en citer un en particulier, mais les passages un petit peu manga, genre le manga s'anime, le papier s'anime Ah oui. de l'opening, je dirais. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces passages-là. Et puis après, dans les moments stylés, peut-être dans la série même, T'en trouves un. Zeppeli qui se fait couper en deux, est-ce que je peux en reparler ou pas? Bah écoute.
Tu peux, hein. Non, vas-y, on va prendre un beau moment quand l'un des deux, j'ai oublié leur nom, j'ai pas du tout retenu leur nom. Quand l'un des deux gars de Dio se fait éclater par celui qui se fait éclater par Jojo, Ouais. le premier là, qui lui donne son épée. Ouais. Ah oui, oui. C'est chou ce qui C'est se passe beau. entre eux, c'est mielleux, Ouais. c'est mignon. D'ailleurs, ces mecs, ils ont des noms de groupes aussi de rock, je crois. Hein, j'avais regardé. Ou des Je noms crois d'albums, que ou trucs comme ça. En tout cas, ça fait très rockstar ou très métalleux. Ouais. Leur nom, j'ai oublié, je les ai vite fait, enfin, je les ai sur le bout de la langue, mais je m'en souviens plus. Ouais. Pardonnez-nous. Les deux persos sont cool, mais ouais, quand il lui fait ouais, pourquoi tu m'as pas frappé? Mais je savais que voilà, enfin, t'avais été récupéré ton âme, il y avait quelque chose de vivant encore en toi et tout. C'est beau. Waouh. C'est beau, c'est tellement beau. Voilà. Moi, j'aime bien quand on voit les flashbacks de Zeppeli aussi. Ça manquait d'un petit câlin, mais bon. Oui, les flashbacks de Zeppeli. Ouais. Quand tu le vois chez les moines et tout, là. Ouais, je sais pas pourquoi ce passage-là, chaque fois, il me fait penser à ma Bean, ça. Ouais, il y a un peu de ça, ouais, clairement. Ouais. Quand il veut achever sa formation dans la Ligue des Ombres. Ah, puis il y a un peu de ça. Du coup, quand je l'ai revu là, je me suis dit, ah, mais pourquoi je pense un peu à Batman là, en vrai, c'est drôle. Ok. Puis il y a une histoire comme quoi c'était un pirate ou je sais pas quoi. Il y a toute une histoire de ouf. En vrai, il pourrait faire un anime que sur Zeppeli, tu vois. Bah, en fait, il a été chercheur avec son père là. C'est là que son histoire avec le masque a commencé. Ouais, là. c'est Ils ça. l'ont perdu en mer et tout. Sur le bateau. Ouais, c'est ça. Mm. Parce que son père, il est devenu vampire, il s'est fait choper par le masque. Et il a survécu in extremis parce que je crois que c'est son père qui allait le buter dans l'eau ou un autre pécor. Et le soleil, il a. Un peu comme Dio. Oui, c'est il a grâce au manqué soleil, d'un- ouais. C'est le soleil qui l'a buté, ouais. Un petit coup de peau, quoi. D'ailleurs, je me pose une petite question. Je sais pas s'il y a une réponse ou pas, ou alors c'est peut-être juste comme ça et je me creuse sur la tête, mais enfin, on est d'accord que Dio, ça devient un vampire entre guillemets originel parce qu'il se fait, il va y en avoir plusieurs, mais transformé par le masque. Oui, Donc ça devient un vampire à la tête d'une lignée parce que tous les gens qu'il va transformer vont être à sa solde, on est d'accord. oui. Le premier qui a failli tuer Dio en ville sur lequel il fait un test, là, Mhm. techniquement, il aurait pu devenir un vampire originel comme Dio, en fait. Je suis en train de me dire. Et il se fait Même cramer si par le Dio a l'air soleil. plus exceptionnel que lui, mais oui, bien sûr, il se fait cramer par le soleil, mais s'il n'y avait pas eu le soleil, bon, Dio, il serait mort, mais il aurait pu devenir peut-être un vampire aussi puissant que Dio, en fait, je suis en train de me dire. Ou alors c'est vraiment parce que c'est Dio. Je pense que c'est parce que c'est Dio il a une forte personnalité et que l'autre c'est un random. On se rend le coup. Je me pose une question. Ouais. C'est une bouteille à la mer, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous contacter au 06. Enfin bref. En tout cas, la partie Phantom Blood, c'est la seule qui est dans les délires un peu horreur, vampire et tout. Dommage. Ça revient plus ça après. Moi j'aime bien ça, mais c'est vrai que si les autres, si tu changes de mood pour les autres et d'ambiance pour les autres actes, ouais. c'est bien fait. En vrai, why not? La partie 2, t'es plus dans des délires Indiana Jones et tout. Donc, Ouais, le deuxième apparemment c'est l'aventure, il y en a un c'est sur la mafia et tout, donc en vrai je suis quand même curieux. Ouais. Je le dis, je le répète. Pour le dernier petit point, est-ce qu'on réévoque ça ou pas? Mais dans ce que t'aurais le moins aimé dans ce premier arc, de manière très succincte, vraiment Jonathan, très court. son père, Jonathan. Bah ça y est. Ouais, bah ouais. Je dirais Jonathan comme toi. La narration vraiment classique shonen, mais Ouais. à remettre dans le contexte du manga. Bah, c'est juste que ça me c'est plaît ça un peu aussi. moins aujourd'hui. Après, ouais. Mais à remettre dans le contexte de l'époque, bien sûr. Hein. Voilà, 87, on le répète. Les évidences un peu bébêtes qui me sortent un peu du récit, donc j'ai du mal à le prendre premier degré pour l'instant. Et ça, c'est encore ultra subjectif. Hein. Je suis moins fan des persos qui ont des muscles sur leurs muscles et sur leurs muscles. Enfin bref, la pyramide de Ponzi de muscles. Ouais. Non, maintenant les persos over musclés comme ça, j'ai un peu de mal parce qu'en plus depuis quelques années aussi. En vrai, je pense que Araki, il a du mal aussi vu qu'il en fait plus. Donc, Ouais. Donc un peu moins fan, c'est pas nul, mais un peu moins fan. Surtout qu'en plus au cinéma, voilà, comme je le dis, on en fait des caisses, surtout dans certains gros films de certaines grosses licences, sans citer personne. On a des persos, on a des acteurs over musclés qui se préparent physiquement pour des putains de rôles, mais qui jouent comme des patates et qui de toute façon se font doubler. Donc, enfin, les muscles, en gros, ils servent à rien à part vendre de l'huile pour le corps, quoi. J'en sais rien, mais bon. Enfin bref. arrête de parler de Channing Tatum Voilà, comme ça. ce culte-là over musclé, moi, c'est pas trop ma cam. Excuse-moi, tu disais? Non, je disais arrête de parler de Channing Tatum comme ça. Pardon, Channing Tatum. Pour terminer, on va pas trop se poser la question de est-ce que cette série pourrait sauver l'anime. C'est un peu trop tôt, je pense, pour l'instant, Ouais. pour se prononcer. Ouais, parce qu'on le met pas par arc, qu'on mettra la série entière. Comment ça? Bah, tu parles de Panthéon. Ouais, du coup, on la... Ouais, non, on va pas la juger par arc. Non, Ok. on va vraiment la juger un peu plus tard. Ok. Ça serait dommage de juger la série sur son premier arc. C'est pas cool. Enfin, donc, comme on compte faire les autres, je pense qu'on va attendre un petit peu pour peut-être déjà donner peut-être un préavis et puis pour, quand ça sera terminé, donner notre avis définitif, si tu veux.
Ouais. On peut peut-être faire une petite conclusion. Donc, je peux dire que j'émets des petites réserves concernant les points qui m'ont aussi surtout les moins plu. Mais je suis quand même très curieux de voir la suite pour son aspect visuel, le chara-design qui évolue, l'ambiance, les changements de persos principaux, la musique. Donc j'espère que je vais bien m'amuser et voilà. C'est pas la meilleure intro que j'ai vue, mais je suis quand même assez teasé de par ce qu'il y a autour du manga pour continuer et j'espère bien m'amuser pour la suite. Toi, je ne te demande pas. Bon, bah, moi, ça va être compliqué, hein. Sur le coup. Mais bon, oui, bah, c'est Ouais, une de mes compliqué. séries préférées. Donc oui. Une des séries préférées d'Ista, mais est-ce qu'elle finira dans le Panthéon? Ah, Voilà, on peut peut-être laisser le suspense encore quelques temps. bah oui. Tu peux peut-être, si tu veux, citer... parce que Ista a lu un super livre sur Jojo. Enfin, il n'a pas encore terminé, parce qu'on... Ouais. Je crois, parce que tu vas avancer dessus encore au fur et à mesure. Ouais, bah, quand on va avancer dans les arcs. Des arcs Je pense un peu les chapitres et tout, ouais. Mais ouais. Et tu as lu un super livre, je crois, sur Jojo. Est-ce que tu peux nous donner, vas-y, le nom et Ouais, pourquoi pas le titre et l'auteur, tant qu'à faire? Alors, le livre, c'est Jojo Bizarre Adventure, le diamant inclassable du manga chez Third Edition. Et c'est écrit par Federico Anzalone. Apparemment, c'est très cool. Pour l'instant, moi, je ne suis pas déçu de chez Third Edition. J'ai 3 livres de chez eux. C'est très cool. En plus, ils s'amusent à utiliser des... il y a des stands dans le... qui foutent la C'est merde vrai dans le livre, sur le coup, oui. Ah, Genre, il y a les pages, là, à un moment, au premier chapitre, t'as plus le bon numéro de page, et les pages, il y a écrit n'importe quoi, ça se met à droite, à gauche. ça, c'est cool. Donc, t'as des délires comme ça, quoi. Il s'est fait plaisir. Ouais. Bah, je sais pas, tu recommandes peut-être le livre pour les amateurs de Jojo? Ouais, bah, carrément. Je recommande le livre. Si vous voulez avoir plus d'infos sur Jojo, ouais, clairement. C'est bien documenté, bien foutu et tout. Et il y a une émission dans laquelle il est dedans, d'ailleurs. Ouais. L'émission Click. On peut le retrouver dedans, il fait une intervention. Mais d'ailleurs, dans le livre, à la fin, il y a plein de ressources, il y a plein de liens. Oui, bah, il y a une bibliographie, ouais. Il y a plein de liens YouTube, enfin pas YouTube, mais de liens Internet, de toutes les ressources qu'il a chopées, donc il y a plein de trucs à regarder. Ouais, il a mis toutes ses sources. Ouais. Je suis grave content d'avoir parlé de l'arc Phantom Blood de Jojo avec toi. Ouais. Content d'avoir partagé ça avec toi. Je suis content de commencer Jojo, ça fait plaisir. De ouf. J'espère que notre épisode vous aura plu. On espère que notre démarche de vous parler de Jojo sur plusieurs épisodes vous intéressera aussi. J'espère aussi. On verra. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à nous le dire. On passera peut-être à autre chose, on verra. Non, mais non, même si ça les intéresse pas, on le fera Mais quand on même. va pas tout faire d'un coup, hein, je vous rassure. Pour les gens qui sont pas forcément fans de Jojo, qui veulent d'autres choses, on distille ça à travers d'autres séries et le format stop motion continue en parallèle. Oui, on s'appelle pas Jojo le podcast, lui, ça c'est sûr. Non, c'est pas un podcast de Jojo spécifiquement, mais on va en parler. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît, sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les rappeler, s'il te plaît, Ista? Alors, on est sur Twitter, @StopMotionPod et Instagram. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, s'il vous plaît. Ça nous aidera pour voir si vous appréciez ou pas le podcast et puis pour nous référencer aussi sur les applis. Et je pense qu'on se retrouve très vite et on peut se dire ciao ciao. Salut! À chaque fin d'épisode, un cliffhanger, tu dois attendre le suivant à la bonne heure. Tu espères qu'elle s'arrêtera en douceur. À chaque fois qu'une série s'arrête, c'est la douleur. Si elle s'arrête, qu'il y a un peu de lueur.